Yo tout le monde, c'est Tomoker sur la vidéo aujourd'hui, vidéo très spéciale comme d'habitude. Aujourd'hui vidéo est-ce qu'on se retrouve sur Doki Doki Literature Club. Alors aujourd'hui vidéo, on va continuer ce qu'on avait fait, enfin on va commencer un nouveau, des épisodes de bonus. Alors on va pas commencer par les histoires annexes, parce qu'on les a pas toutes débloquées, du coup il y en a bien 6 différentes. Pour toutes les débloquer, il faut qu'on refasse le jeu et qu'on fasse des Doki Doki Literature Club à environ 100%. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur les images qui sont débloquables dans Doki Doki Literature Club et pas dans les histoires annexes, parce qu'il y a plein d'images qui sont débloquables uniquement dans les histoires annexes. Par exemple, les images qui suivent ici sont débloquables uniquement dans les histoires annexes. Au niveau des secrets, on va essayer de les faire, mais je vais essayer de faire la plupart en vidéo. Il y aura des secrets que je devrais faire en solo, puisque ça va être juste compter à refaire des parties tout le temps pour avoir du coup les secrets, parce qu'en fait, dans une seule partie, on a 3 secrets environ 3 secrets. Alors moi, je sais pas pourquoi j'en ai eu qu'un seul. Voilà, Doki Doki Literature Club, on choisit 3 au hasard qui s'afficheront lorsque le jeu est lancé pour la première fois. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'en ai eu qu'un seul, mais bon, du coup, il y en a quelques-uns à choisir. Après, ici, quelques images qu'on va pouvoir débloquer. Cette image-là, on va pouvoir la débloquer en faisant la route Yuri. Après, pareil, des images débloquées dans la route Yuri. Voilà. Vous voyez que par exemple, j'ai des trucs. Voilà. Alors, du coup, on va commencer. Alors, il y a juste cette image-là que je vous affiche là, que je vais faire en solo, parce qu'elle est presque impossible à avoir en vidéo. Il va falloir que je relance tout le temps mon jeu à l'acte 2. Donc, on va faire dans cette vidéo la route Yuri, la route Natsuki Sayori, et ensuite on va faire la multi-route. Donc en gros, c'est écrire un poème différent à chacun durant l'acte 1. Voilà, donc Sayori, son acte va durer uniquement pendant l'acte 1. Sachant que pour Yuri, il faut que j'aille jusqu'à l'acte 2. Il y a des images aussi que je vais essayer de débloquer en même temps, donc voilà. Allez, c'est parti. Alors, cette fois-ci, on va s'appeler Yuri is Life. Voilà. Et du coup, entre les deux trucs, on fera un peu des trucs. Donc, on va appuyer sur passer. Et ça va automatiquement passer ce qu'on n'a pas vu. Donc, jusqu'à ce qu'on connaît. Donc, vraiment, cette vidéo va pas durer longtemps, quoi. C'est vraiment... of me and you. The ink flows down into a dark puddle. Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day? A fun assignment to do today. When you're here, everything that we do is fun for them anyway. When I can't even read my own feelings, what good are words when a smile says it all? And if this world won't write me an ending, will it take just for me to have it all? Does my pen only write bitter words for those who are dear to me? Yes. Ok, les gens, j'ai fait un perfect Yuri, enfin.
Après tant d'efforts, c'était chaud. Bon, maintenant on passe à tout ce qu'on n'a jamais fait. Voilà. J'aimerais bien parler un peu plus à Yuri, mais en même temps, je voudrais pas la déranger pendant qu'elle lit. J'entrevois la couverture de son livre. On dirait le même que celui qu'elle m'a prêté. En plus, elle a l'air d'être au tout début. Ah, mince, je crois qu'elle a remarqué que je la regardais. Elle me jette un autre coup d'œil furtif et nos regards se croisent l'espace d'une seconde. Mais elle se cache de plus belle derrière son livre. Désolé, j'avais la tête ailleurs. Sentant que je l'ai mise mal à l'aise, j'essaie de la rassurer. Oh, c'est rien. Si j'étais vraiment concentré, je n'aurais sûrement rien remarqué. Mais je relis juste un peu ce livre alors. C'est celui que tu m'as donné, pas vrai? Oui. J'ai eu envie de le relire un peu. Comme ça, sans raison. Simple curiosité, comme ça se fait comment ça se fait que tu possèdes 2 exemplaires du même livre? Ah, eh bien, quand je me suis arrêté chez le libraire hier, ce n'est pas ce que je veux dire. En fait, j'en ai juste acheté 2 exemplaires. Ah, ok. Yuri me cache quelque chose, c'est évident. Mais je décide de ne pas Je vais commencer à le lire d'ici peu. Ça me fait plaisir. Tu verras, une fois que l'histoire démarre, vraiment tu auras du mal à t'arrêter. C'est une histoire très prenante, qui nous parle à tous. Ah bon? Ça parle de quoi au fait? Eh bien, Yuri ferme le livre et lit rapidement la 4e de couverture. Il s'intitule « Le portrait de Markov ». Sous la couverture, on voit un symbole d'œil un peu flippant. C'est bon, je voulais juste m'assurer que tu n'aies rien... que je n'allais rien te dévoiler par accident. En gros, c'est l'histoire d'une lycéenne qui emménage avec sa petite sœur dont elle avait été séparée très jeune. Mais dès qu'elle s'installe avec elle, sa vie devient très bizarre. Et elle est prise pour cible par des gens qui sont échappés d'une prison où on fait des expériences sur les humains. Alors que sa vie est en danger, elle doit désespérément choisir à qui faire confiance. Quoi qu'elle fasse, la plupart de ses relations finissent par se détériorer et sa vie commence à voler en éclats. Eh ben, ça m'a l'air plutôt sombre, non? Yuri m'a vendu ça comme une belle histoire, alors je m'attendais pas vraiment à ce que ça prenne une tournure si dramatique. Ah, tout à coup Yuri pose un petit rire, un petit soupir. Tu n'aimes pas ce genre d'histoire, Yuri is life? Non, pas ça. C'est le genre de truc qui pourrait carrément me plaire, t'en fais pas. J'espère bien. Ah oui, j'avais complètement oublié que Yuri est fan de ces trucs glauques. D'apparence, elle fait tellement timide et réservée, mais elle a l'air d'avoir une truc... Bon, voilà. C'est juste que ce genre d'histoire, ça te pousse à voir la vie d'un angle inhabituel. Quand des choses horribles se produisent, c'est que ce n'est parce que quelqu'un a envie d'être méchant, mais parce que cette personne a ses propres buts, ou sa propre philosophie. Et puis soudain, quand tu pensais pouvoir t'identifier à un protagoniste, tu découvres qu'il fait preuve de naïveté, en laissant ses principes unilatéraux venir contrecarrer les plans du méchant. Je divague, hein. Et ça recommence. Excuse-moi. Mais non, t'as pas à t'excuser. Ça m'intéresse toujours autant. Bon, j'imagine que ce n'est pas grave alors. Mais je dois t'avouer que c'est un petit problème que j'ai. Quand je laisse des choses comme les livres et l'écriture occuper mes pensées, j'ai tendance à ne plus vraiment faire attention aux autres. Alors je suis désolé si je finis par dire quelque chose de bizarre. Et n'hésite pas à m'interrompre si je parle trop. T'as pas vraiment à t'en faire. Ça veut juste dire que t'es passionné de lecture. Le moins que je puisse faire, c'est de t'écouter. On est dans un club de littérature après tout. Ah, c'est... Oui, c'est vrai. D'ailleurs, le moment est bien choisi pour commencer à lire ce livre, non? Ne t'en sens pas obligé. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Tu viens de me dire que t'avais hâte que je commence. 2 secondes, je vais chercher le livre. Je me dépêche de récupérer le livre que j'avais mis dans mon sac. Ok, je peux m'asseoir ici? Je me pose sur la chaise à côté de Yuri. Ah, oui, vas-y. T'es sûr? T'as l'air très peu à l'aise. Je suis désolé. Ça ne me dérange pas, je te rassure. C'est juste que je n'ai pas vraiment l'habitude de ça. Lire en compagnie de quelqu'un, je veux dire. Ah, d'accord. Eh bien, je finis par te déconcentrer, n'hésite pas à me dire. D'accord. J'ouvre le livre et commence la lecture du prologue. Je comprends rapidement ce que Yuri entend par lire en compagnie de quelqu'un. C'est comme si je sentais sa présence au-dessus de mon épaule pendant que je lis. En soi, c'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être un peu gênant, mais cette sensation est plutôt réconfortable. J'aperçois Yuri du coin de l'œil. Je remarque qu'elle ne regarde même pas son livre. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. On dirait que mon livre a la place. Pardon. J'étais juste... Yuri, tu passes ton temps à t'excuser. Vraiment... Ce n'est pas volontaire. Désolé. Je veux dire... Ah... Comme ça, ça devrait aller, non? Je vais glisser mon pupitre contre Yuri, puis je pose mon livre entre nous deux. Ah... J'imagine que oui. Yuri ferme timidement son exemplaire. On se rapproche peu au-dessus de
un peu au-dessus du livre et nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche va la gêner, alors j'utilise ma main droite pour tenir le livre ouvert. Mais maintenant, je vais avoir du mal à tourner la page. Là. Yuri tient le côté de son livre entre son pouce et son index gauche. Ah, je vais parer avec ma main droite sur le côté du livre. Comme ça, quand je tourne une page, Yuri la fait glisser sur son pouce une fois qu'elle est de son côté. Mais en tenant le livre de cette façon, on se rapproche encore plus l'un de l'autre. En fait, ça commence à me déconcentrer. Je vois Yuri du coin de l'œil et j'ai l'impression de sentir la chaleur de son visage. Tu es prêt? Hein? À tourner la page. Ah, pardon. J'étais un peu perdu dans mes pensées. Je jette un nouveau coup d'œil au visage de Yuri et nos regards se croisent. Je sais pas comment j'ai fait pour arriver à suivre son rythme. Ah, aucun souci. Tu ne lis pas aussi souvent que moi. Hein. Ça ne me dérange pas d'attendre que si tu as un peu plus de temps. C'est la moindre des choses. Vu que tu as été si patient avec moi. Ouais, merci. On poursuit la lecture. Yuri ne me demande plus si je suis prêt à tourner la page. Je la tourne une fois que j'ai terminé en me disant qu'elle a sûrement fini avant moi. On lit le premier chapitre en silence. Même si on ne dit pas un mot, chaque page tournée donne l'impression d'être un échange intime. Mon pouce libère délicatement la page qui volette du côté de Yuri jusqu'à ce qu'elle l'attrape avec son pouce à elle. Et Yuri, tu vas trouver ça bête, mais le personnage principal me fait un peu penser à toi. Bon, après, ça c'est des trucs qu'on connaît déjà, comme si quelque chose de mal. C'est pour ça que je peux lire dans mes pensées. Mais ça me rappelle un peu ta façon de faire. Je vois. Silencieux, mais Yuri Slave, c'est horrible à ce point avec elle. Oh, c'est tellement gênant que tu penses ça. Attends. C'était pas pour te critiquer. Pardon, je savais pas que ça devenait la rentre. Bon, je sais pas. Je voulais te dire que je trouvais ça plutôt mignon en fait. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes d'un coup? Votre attention tout le monde. C'est le moment de partager nos poèmes. Si on attend trop, on risque de ne pas avoir assez. Yuri soupire comme si elle était soulagée de ne pas avoir pu me livrer le fond de sa pensée. Tout va bien, Yuri? On dirait que t'es un peu mal à l'aise. Je suis désolé si tu n'en as pas très envie. Ah, ce n'est rien. Yuri lâche le livre qui se referme sur mon pouce. Bon, je continue la lecture ce soir alors. Ah non, tu préfères que je lise avec toi? Je n'ai pas vraiment de préférence. Ok, je lirai un bout ce soir. J'en lirai un bout ce soir. Ce serait plutôt sympa de lire avec toi quand l'histoire aura vraiment commencé à se développer, non? Tu as raison. Dans ce cas, n'hésite pas à finir les 2 premiers chapitres à ton rythme. Ça marche. Je me lève. Je retiens où je me suis arrêté avant de remettre le livre dans mon sac. Ok, donc là nous avons les poèmes. Donc, je vais faire le poème en premier, je vais montrer mon poème à Yuri. Ok, alors, je vois le regard de Yuri s'illuminer au fil de la lecture. Exceptionnel. Hein, t'as dit quoi? J'ai dit ça haute voix. Yuri commence par mettre sa main devant sa bouche, puis elle finit par se cacher le visage. Oh, il va me détester. T'as rien fait de mal, Yuri? Hein? Oui, t'as raison. Pourquoi est-ce que je suis aussi nerveuse? Ah. Yuri prend une profonde inspiration. Donc, ça t'arrive souvent d'écrire des poèmes? Ton utilisation des images et des métaphores laisse penser que c'est le cas. Ah bon? Venant de toi, c'est un sacré compliment. En fait, c'est la première fois que j'en écris. Hein? Yuri me regarde d'un air ébahi, puis elle se replonge dans mon poème. Oui, je le savais. Je voulais juste dire que, incapable de trouver une excuse, Yuri semble chercher ses mots. Elle parcourt mon poème du doigt, comme si elle l'analysait plus en détail. Oui, voilà. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques des débutants. Ah, et voilà. Bon, et là, du coup, c'est des trucs qu'on connaît. Hein? Non, c'est pas vraiment grand-chose. Ton poème est plutôt impressionnant aussi. Arrête. De nous deux, c'est plutôt moi qui aurais des choses à apprendre de toi. Tu crois? Évidemment. Ah. Tu sais, j'étais vraiment nerveuse à l'idée de faire ça. Mais au final, ça m'a plu. Je vais continuer à faire de mon mieux pour toi, Yuri's Life. Ah, moi aussi. Ok, bon bah du coup j'imagine que les autres personnes ça va être très... ça va être ce qu'on a déjà vu, j'imagine. Bon voilà, c'est vraiment des choses qu'on a déjà vues pour ces personnes-là. Alors il y a peut-être Natsuki ou est-ce que du coup ça va être des trucs qu'on n'a pas vu, donc c'est pour ça que je la garde pour la fin. Bravo Yuri's Life, tu m'as épaté avec ce poème. Il a l'air très métaphorique. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi profond de ta part. On dirait que je t'ai sous-estimé. C'est plus simple pour moi de faire en sorte que les gens n'attendent pas grand-chose de moi. Comme ça, je les surprends toujours agréablement quand je fais des efforts. Ah, mais c'est pas juste. Enfin, bon, ça a marché on dirait. Tu sais que Yuri aime ce genre de texte, pas vrai? Les poèmes truffés d'images et de symboles. Petit like du jeu. Contrairement à Yuri qui aime utiliser les mots simples, directs pour écrire la joie et la tristesse. Yuri préfère que les lecteurs interprètent les choses à leur manière. C'est très difficile d'écrire de cette façon. Les lecteurs peuvent à la fois ressentir simplement des émotions ou analyser en détail toutes les subtilités du texte. Ça peut demander des années de pratique, ce qui est certainement le cas de Yuri. Je ne lui ai jamais posé la question, cela dit.
Je suis très loin d'avoir le même niveau qu'elle. Ne t'en fais pas, tu avances à ton rythme. Poursuis ton apprentissage en essayant de nouvelles choses. Voilà, hop. Et du coup, Natsuki qui va sûrement avoir un truc différent. Yuri is life, si tu prends pas ce club au sérieux, rentre chez toi. Quoi? Tu vas un peu fort là. Attends, tu vas quand même pas me faire croire que t'es appliqué ici. Tu me prends pour une idiote. Je suis pas un poète, hein. C'est peut-être pas terrible, mais j'ai fait des efforts. Il faut bien commencer par quelque part, non? Si t'es encore fier du tout premier poème que t'as écrit, j'aimerais bien le lire. C'est un mauvais souvenir. Bon, d'accord. Désolé. Tu vas t'améliorer de toute façon. Je t'expliquerai bien ce qui va pas, mais vaut mieux que tu recommences à zéro. Ok. Chacun a son truc, j'imagine. Bref, je dois te faire lire le mien maintenant. Mais bon, te connaissant, tu vas sûrement le trouver stupide. Alors ça, celui-là, on le connaît déjà. Voilà, et du coup, là, il faut juste attendre. Et du coup, là, on va prendre le parti de Yuri. Natsuki, tu as raison, j'ai bien aimé ton poème. Ah, tu vois. Attends, j'ai pas fini. C'est pas pour autant que tu as le droit de te comporter comme ça. On ne se dispute pas avec quelqu'un juste parce qu'on n'est pas du même avis. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est Yuri, elle s'est moquée de mon poème. Je comprends. Yuri, oui, t'as un talent dingue, vraiment. Tu sais déjà que ton poème m'a épaté. Ah, c'est... Mais tu vois, l'important c'est pas que le style soit simple ou sophistiqué. L'auteur y met ses sentiments et ça devient quelque chose de très personnel. C'est pour ça que Yuri s'est senti insulté quand tu as dit que son poème était mignon. Je comprends. Je n'avais pas remarqué que je suis désolé. Désolé. Mais Natsuki t'es allé carrément loin. Trop loin. Yuri pensait pas mal et tu lui avais dit ce que tu ressentais. Ça serait pas parti en vrille comme ça. Tu rigoles là. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est elle qui... Natsuki, ça suffit. Vous avez toutes les deux dit des choses que vous ne pensiez pas. Yuri s'est excusé, tu ne crois pas que tu devrais faire autant? Natsuki serre les poings. Au final, personne n'a pris sa défense. Elle sait qu'elle a tort si elle provoque comme ça, c'est parce qu'elle flippe. Je finis par avoir de la peine pour elle. Tu sais, parfois quand je me sens blessé, ça m'aide d'aller faire un tour pour me vider la tête. Sayuri, elle a pas besoin de... Vous savez quoi? C'est exactement ce que je vais faire. Ça m'évitera d'avoir à me fasciner vos tronches. Natsuki attrape son poème sur le pupitre et sort en trombe. En partant, elle chiffonne la feuille et la jette rageusement dans la poubelle. Natsuki... Mais qu'est-ce qui lui prend? Je jette un coup d'œil dans la pièce. Le menton et les mains dans les mains de Yuri, alors, le regard fixé sur son pupitre. Je m'approche plus prudemment d'elle et je m'assois à une chaise à côté. Ah, ça va? Je me sens tellement mal. Je n'arrive pas à... Je n'en reviens pas d'avoir agi comme ça. Tu dois me détester. Mais non! Comment veux-tu garder ton calme quand on te traite comme ça? Tu gères ça super bien. Et ça change pas du tout de ce que je pensais de toi. D'accord, je crois. Merci Yuri is life. Tu es vraiment gentil. Je suis content que tu fasses partie du club. Y a pas de quoi. Une dernière chose. À propos de ce que Natsuki a dit. Tu sais, enfin, je ne te fais jamais une chose aussi honteuse. Voilà quoi. Hein? Qu'est-ce qu'a dit Natsuki? Oublie ça. Je vais aller faire du thé. Ah, bonne idée. Prévois une tasse de plus, d'accord? Oui. Ok, bah du coup, bah voilà. Encore une journée de terminée. Hey, Yuri. Hein? Ah, je remarquais que Yuri lit un livre différent de celui qu'on a commencé à lire ensemble. Désolé, je voulais pas t'interrompre. Non, ne t'inquiète pas. En fait, je t'attendais. Ok, alors, pourquoi on s'y met pas tout de suite? D'accord. En fait, j'ai quelque chose à te demander. Ça te dérange pas si je repars du thé d'abord? Pas du tout. Merci beaucoup. S'il y a bien quelque chose qui me rend mes lectures plus agréables ici, c'est une bonne tasse de thé. J'en ferai pour toi aussi, bien sûr. Alors, par contre, un truc qui est énervant, c'est qu'en fait, c'est vraiment les mêmes dialogues que dans l'acte 2. C'est pour ça que je lis pas tout forcément. Pas de soucis. Yuri me tend la carafe et prend aussi une bouilloire électrique. Je vais la brancher sur le bureau de la prof. On ira chercher de l'eau ensuite. Bon, vraiment, c'est vraiment les mêmes choses que la dernière fois, donc voilà. On va juste remplir la carafe d'eau. Ah, d'accord. Désolé, c'était juste par curiosité. Mais vous avez vraiment besoin d'être deux pour faire ça? C'est... Ok, bon, ça, c'est... On l'a déjà vu. Couloir appuie sur son front contre le mur. J'ai parlé sans réfléchir. Comment j'ai pu dire un truc pareil, Yuri? C'est juste que ça, par contre, on l'avait pas. Je n'ai pas vraiment apprécié sa façon de nous interroger. Ça m'a énervé. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Écoute, Yuri,
Je pense que t'as bien fait. Je m'y attendais pas du tout, mais c'est pas correct de la part de Monica de juger les gens comme ça. Yuri is life. Pourquoi même quand j'agis mal, tu es gentil avec moi? Parce que rien de ce que tu fais n'est aussi mal que tu le crois. Personne n'est parfait. On a tous des émotions et on ne peut pas toujours les dissimuler. Mais t'amplifies toujours les choses dans ta tête. Ton esprit transforme une simple bruine en véritable tempête. Ah, non. Tu me détestes pas d'avoir commis une chose si grave. Pourquoi je te détesterais? Je peux pas détester quelqu'un parce qu'il ressent des émotions. Quel genre d'ami ferait ça? Un ami, tu dis? Ah, Yuri la tête. Yuri is life. J'aime beaucoup être ami avec toi. Ah, merci Yuri. Moi aussi j'aime bien être ami avec toi. Je me sens mal à l'aise en disant ça. Mais je fais tout mon possible pour réconforter Yuri. Bref, oh oui, on y va. C'est parti. On va à la fontaine à eau la plus proche. Une fois la carafe d'eau remplie, on retourne dans la salle du club. Dis-moi Yuri is life, tu aimes le thé au long? Ouais, bon là, voilà. Maintenant prenons la théière, tu fais ça vraiment bien, dis donc, bien sûr. Je fais jamais les choses à moitié quand je prépare du thé pour les autres, même si j'experte, ok, oui. Impressionné, peut-être bien. Grande surprise. On dirait que t'es une bonne humeur maintenant. Ah bon? C'est ce que je laisse transparaître, et tu l'as remarqué. J'ai bien réfléchi. J'ai décidé d'essayer d'être un peu plus expressive. En fait, ce n'est pas si difficile que ça pour moi. Quand je suis avec du thé, non. Ah, mais c'est super, Yuri. On y va à ton rythme, pas la peine, ouais. J'ai autre chose à te demander, Yuri is life. Ça te dérange pas qu'on s'assoie par terre aujourd'hui? Pourquoi tu veux t'asseoir par terre? Ça soulagerait un peu mon dos. C'est pas confortable de lire en étant adossé au mur qu'en penchant au-dessus de mon pupitre. Oh pardon, je savais pas, ce n'est rien. Ouais, ok, oui, ça on le connaît. Ouais. Voilà, c'est des trucs qu'on connaît. Hein. Donc ça c'est vraiment un truc concret. Voilà. Donc tac. Bon dans ce cas, Yuri se replonge dans sa lecture. Ah donc là le chocolat. On met le chocolat 1. L'expression de Yuri change son nom. Est-ce que je ne reviens pas de... Yuri ne me regarde pas, me regarde comme si elle voulait que je lui confirme ce que venait se produire. Yuri's life. Pardon. Je crois que j'aurais pas dû faire ça. C'est... tu voulais juste m'aider. C'est ce que les amis font, pareil. Ben... Pas vraiment dans ce genre de contexte, mais niveau aucun sous-entendu. D'accord. Bon. Peux continuer alors. Ok. La situation est devenue carrément tendue. Yuri essaye de reprendre la lecture. Ça, c'est le truc qu'on n'a pas vu par contre dans l'acte 2. Mais rien qu'à son expression, je vois bien qu'elle est plus concentrée non plus. Mon cœur bat à tout rompre. Je prends nerveusement un autre chocolat entre mes doigts. Mais cette fois-ci, le regard de Yuri croise le mien. Comment on en est arrivé là? Yuri soutient mon regard. Je lève les bras. Ah. Comme avant, Yuri entrouvre les lèvres. Mais c'est différent cette fois. Je prends le chocolat et le mets dans sa bouche. Je sens son souffle chaud sur mes doigts. Votre attention tout le monde. Yuri se recule brusquement. Il est temps de partager un poème. Yuri is life, tu peux aider Yuri à débarrasser le thé? Oui, bien sûr. Ok, merci. La magie s'est subtilement envolée. Je vais m'occuper des tasses. Oui. Yuri ramasse la tasse de thé, je prends le sachet de chocolat. On se dépêche de tout ranger sans s'adresser la parole. Quelque chose me dit que c'est un sujet qu'aucun de nous deux aura le courage d'aborder. Ok, alors je vais vous montrer en premier à Sayori. Ah, donc là c'est vraiment des trucs qui ne changent pas. Natsuki va peut-être y avoir du changement. Ah non, oui il y a du changement. Je dois reconnaître qu'il y a du mieux. Ça fait plaisir de voir que tu mets du bien, cool. Mais c'est pas pour autant que ça me plaît. Ton texte tenace et trop sérieux et on sent que c'est pas naturel. Comment ça? Le style d'un poème a pas forcément besoin d'être profond pour exprimer quelque chose. Ça donne juste à moins que tu t'en fais trop, à moins que tu sois vraiment doué. Franchement, essaye même pas d'écrire des poèmes dans ce genre tant que t'as pas le niveau du riz. Natsuki s'arrête brusquement de parler. Me dis pas que c'est quand même pas d'impressionner Yuri ici. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et baisse d'un ton. Tu sais que Yuri adore ce genre de texte sombre. C'est parce qu'elle est douée à l'écriture que on dirait que je vais avoir des problèmes. De toute façon, d'une autre, j'ai touché à un point sensible et la situation me dépasse. J'en ai ma claque de toi. Natsuki me prend mon poème d'un geste brusque. Reprends ton poème à la noix. Si tu écris quelque chose pour quelqu'un d'autre, ça sert à rien de me le montrer. Tu y vas fort là. Ça m'apprendra à laisser une fille plus jeune se mêler de mes affaires. À moins d'être devin, je pourrais pas deviner que ça allait se finir en eau de boudin. Heureusement, c'est pas Natsuki que je cherchais à impressionner.
Alors on va faire Monica. Alors je pense que Monica et Yuri c'est ceux qui vont changer. Alors ça se passe comment avec les poèmes? Pas trop mal on va dire. Ça me va, tant que ça reste positif. Je suis ravi de voir que tu t'appliques. Peut-être que tu écriras un chef-d'œuvre d'ici peu. Ça m'étonnerait pas, on ne sait jamais. Tu veux lire mon poème que tu as écrit? Ok tiens, je donne mon poème à Monica. Voyons ça, ce poème est super, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de style qui s'améliore. Ton utilisation des images est bien meilleure que celle que dans le précédent. Simple curiosité, est-ce que tu as inspiré du style d'écriture de Yuri? Oui un peu. Elle a un talent indéniable, tout à fait. Je trouve que ses poèmes sont plus romantiques. Oui, c'est le mot. Quand elle prend un stylo, elle devient une toute autre personne. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Pareil quand elle se met à parler littérature comme ça, si elle rayonnait, c'est clair. Par contre, c'est difficile d'avoir une conversation personnelle avec elle. Crois-moi, j'ai essayé. Qui serait ce qui se passe dans sa tête? J'espère que tu dis pas ça méchamment. Non, pas du tout. J'aimerais juste qu'elle ne soit pas trop si réservée. Mais bon, vu comment tu prends sa défense, on dirait qu'elle te plaît beaucoup. Hein? Tu te plantes sur toute la ligne. Ah d'accord, du calme, je plaisantais. En plus, je suis prête à parier qu'elle a déjà un copain. Sérieux? Oui, un copain imaginaire. Monica me murmure sa dernière phrase. Ce n'est qu'une intuition, pas vrai? Bah, y a pas de mal à faire à ça. Oh, je sais. Je disais ça comme ça. Et sinon, tu veux lire mon poème maintenant? Je suis assez fier de moi, j'espère qu'il te plaira. Vas-y, fais voir. Ok, donc celui-là, on l'a déjà lu. C'est encore plus abstrait que ton dernier poème, non? Ah, je pensais juste ma façon d'écrire. Désolé si ça ne te plaisait pas. Non, j'ai dit... Alors par contre... Ah, parce que cette fois-ci, on l'a pas eu la dernière fois, ok. Bon, après, c'est la même chose, du coup, qu'elle dit la dernière fois, dans l'acte 2. Alors, voyons voir ce que tu as écrit aujourd'hui. Yuri, regarde, un air stupéfait, ça te plaît? Yuri's Life, je crois que ton poème est encore meilleur que celui d'hier. Comment est-ce que tu as fait pour progresser aussi vite? Rien qu'hier, je te parlais de techniques que tu pourrais essayer. C'est peut-être pour ça, tu m'as sûrement bien expliqué. Je voulais vraiment essayer de faire quelque chose de plus imagé. Yuri avale sa salive, même si ses mains ont l'air moites. Je n'ai pas l'habitude. L'habitude de quoi? Je ne sais pas trop. T'inquiète, prends ton temps. Yuri prend une profonde inspiration et essaye de rassembler ses esprits. Je sais qu'elle aime réfléchir avant de parler, alors je peux bien faire preuve d'un peu de patience. Oui, je n'ai pas l'habitude qu'on m'apprécie comme ça. Ça va sûrement te sembler stupide, mais voir une personne motivée par mes textes, ça me rend très heureuse. T'es quand même pas en train de me dire que t'as jamais fait lire tes textes à quelqu'un, si? Yuri acquiesce. Sérieux, j'arrive pas à y croire. En fait, je n'écris que pour moi. En plus, les gens se moquaient de moi. Tu le penses vraiment? Yuri hoche à nouveau la tête. Eh bien, même tes meilleurs amis? Yuri ne répond pas. Je me demande bien pourquoi. Bref, tu veux que je lise le poème que t'as écrit aujourd'hui? Oui, avec plaisir, si c'est avec toi. Le raton laveur. Ah, celui-là, je crois qu'on l'a pas lu, et il est très long, et le problème avec Yuri, c'est que son écriture est très dure à lire. Bon, de toute façon, sûrement qu'on relira les poèmes à la fin. J'ai fait preuve d'un peu plus d'audace dans ce poème par rapport à celui d'hier. Je vois ça. C'est beaucoup plus métaphorique. Oui, parce que normalement, il me dit tu as pris du temps pour lire le poème. Je sais pas si ça vient de moi, mais j'arrive pas à voir de quoi ça parle. C'est compréhensible. Il se rapproche un peu de mon style d'écriture préféré. Le poème, c'est comme une toile que j'utilise pour représenter des images frappantes et ainsi transmettre des émotions. Forcément, si je prends ça au pied de la lettre, je risque de pas comprendre. Eh bien, je pense que c'est quelque chose de chacun interprète à sa manière. Je voulais exprimer ce que je ressens quand je m'adonne à mes passions les plus inhabituelles. C'est le genre de choses que je suis généralement forcé de garder pour moi. Alors parfois, j'aime bien écrire des poèmes à ce sujet. Pourquoi tu parles à personne de tes hobbies? Parce que c'est gênant. Et les gens se moqueraient de moi. Tu n'as pas des hobbies inavouables, Yuri's Life? Si, certainement. Je crois qu'on a tous notre petit jardin secret. Le mieux à faire, c'est de reconnaître qu'on est tous différents et de respecter les uns les autres. Même si ce n'est pas toujours simple, et que certaines choses nous mettent mal à l'aise. Après tout, si je n'avais pas appris à accepter mon côté bizarre, je crois que je détesterais qui je suis. Ah, je crois que je m'égare là, mais je suis contente de voir que tu sais écouter. Encore une qualité que tu possèdes, à l'écriture, à l'écoute. Des gens comme toi, il n'y en a pas beaucoup, Yuri's Life. T'exagères un peu là. C'est sincère. Je n'aurais jamais cru que je serais à l'aise pour partager mes textes. Mais maintenant, j'ai presque hâte de le faire. C'est un sentiment très agréable. Et tu y es pour beaucoup. C'est pas grand chose, hein. Yuri me lance un sourire sincère. L'espace d'un instant, sa timidité semble disparaître. Ok, donc, votre attention tout le monde, je crois qu'on a fini de s'échanger de poèmes, non? Aujourd'hui, il a prévu quelque chose, donc si vous pouviez tous venir vous asseoir au premier rang. Ok, d'accord. Alors par contre, pourquoi on peut pas passer? Bon, après, je crois qu'il y a peut-être pas quelque chose de différent, je suis pas sûr. Donc bon, j'ai une sorte d'autoclic sur ma souris, donc c'est pour ça que ça va assez vite. If I take your is it love, if I set you free. The ink flows down into a dark puddle. How can I write
in your reality, and in your reality, if I don't know how to love you, I'll leave you be. Ah, donc, pourquoi j'ai l'impression qu'on m'observe? Je jette un coup d'œil autour de moi. Soudain, je vois Yuri me regarder par-dessus son livre. Mais elle détourne aussitôt le regard, l'air troublé. Je réalise qu'elle n'y arrivera jamais comme ça. J'ai vraiment vu que Yuri abordait quelqu'un ou démarrait une conversation de son propre chef. Pas le choix, je décide de prendre le devant. Maintenant, ça m'est un peu plus facile. Je me lève de mon pupitre et je vais m'asseoir à côté d'elle. Je ne voulais pas te déranger. T'inquiète, t'as rien fait. Tu n'as rien fait. Mais j'ai même vu que tu voulais qu'on te laisse tranquille. Ah bon? Comment tu peux savoir ce que je pense? C'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Vu ta posture et ton expression, c'est assez évident. Mais je t'observais pas, hein. Je ne suis pas glauque à ce point. Non, mais t'as raison. Je suis désolé si je t'ai inquiété. Ne t'excuse pas. Tes problèmes ne concernent que ceux qui acceptent de les partager. Alors évidemment, il y a ceux qui trouvent plus rassurant de garder pour eux-mêmes. Sachant simplement que si tu veux parler à quelqu'un de ceux qui tracassent, je t'écouterai volontiers. Ah, c'est pas tellement important. C'est juste que je me tracassais un peu pour Sayuri. Sayuri? Oui, elle a l'air pas dans son assiette aujourd'hui, mais quand je lui ai demandé ce qui allait pas, elle a rien voulu me dire. Alors je me demande s'il lui arrivait quelque chose. Ah, ce que c'est romantique. Hein? Pardon, excuse-moi, je dis n'importe quoi. Non, c'est juste que je voudrais pas que tu te fasses des idées. Sayuri et moi, on est copains depuis hier, hyper longtemps, c'est tout. Ah, je vois. Elle n'a peut-être pas l'habitude de t'envoyer sur les roses quand il s'agit de ses sentiments. Ou peut-être que j'essaie un peu trop de lire entre les lignes. Yuri is life. Ce monde regorge de messages souvent profondément enfuis. Ah, tu veux dire qu'elle cacherait quelque chose? Je crois surtout que Sayuri est quelqu'un de très complexe. Son comportement ne correspond pas forcément à ce qui se passe dans sa tête. Et elle ne sait peut-être pas toujours ce qu'elle veut. Moi aussi j'ai remarqué son comportement bizarre aujourd'hui. Et je m'inquiète un peu pour elle. Mais j'ai l'impression que toi tu n'arrivais pas à penser à autre chose, je me trompe? Eh ben, c'est un peu ça, ouais. Sayuri, elle compte beaucoup pour toi, pas vrai? Oui, sans doute. Mais pas de la façon dont tu laisses entendre. On est juste bons copains, c'est tout. Yuri me fixe soudain du regard. Son expression est à la fois gentille et curieuse, comme si elle cherchait quelque chose. Un peu gêné, je détourne le regard. Il arrive parfois que quelqu'un ne sache rien des mystères qui le hantent. Toi, par exemple, tu es quelqu'un d'honnête et d'attentionné. Tu pourrais découvrir des sentiments dont tu ignores tout jusqu'ici. En fait, je crois qu'elle serait vraiment chanceuse que tu ne ressens ça pour elle. Yuri, je crois que tu te fais des idées. Je suis un mec simple. Je crois savoir déchiffrer mes propres sentiments. Je suis loin d'être aussi sophistiqué que toi. Ah, c'était un compliment. Ça. Prends-le comme tu veux. Bref, puisqu'on est là, et si on lise un peu? Eh ben, oui, si t'es d'accord. Ça me va. Ça m'aidera à penser à autre chose. Ok. Donc bon, là, il faut juste lire les poèmes. Bon, on va faire Monica. Ok. Ton style est devenu si raffiné, Yuri's Life. Yuri t'a appris beaucoup de choses, pas vrai? Oui, on peut dire ça. C'est bien ce que je me disais. J'ai remarqué que vous passiez beaucoup de temps ensemble. Je crois que j'ai entendu prononcer plus de mots en 2 jours qu'une année entière. Je sais pas comment tu as fait, mais ça me pâte. En fait, je pense qu'il faut être patient avec elle et qu'elle a juste besoin de trouver une façon d'exprimer tout ce qu'elle a en tête. J'ai encore un peu de mal avec elle, je t'avoue. Tu te donnes beaucoup de mal en tout cas. Tu dois beaucoup l'aimer. Que un jeu. Ah, c'est quand même vachement suspect, tu ne trouves pas? Tu passes ton temps avec elle dans la salle du club. Tu lis ce roman sombre avec elle. C'est juste que je trouve ça dommage qu'elle ait autant de mal à se faire des amis. Du coup, je veux m'assurer qu'elle passe pas tout son temps toute seule. Et puis le roman n'est pas si mal que ça. Ok, j'ai compris. Mais sois prudent, d'accord? Je sais que Yuri n'a pas l'habitude de s'ouvrir aux autres. Alors s'il arrive quelque chose quand elle est vulnérable, ça pourrait être très difficile pour elle. Si les livres ne lui permettent pas de fuir totalement la réalité. C'est une bouée de sauvetage en quelque sorte. Tu dis ça comme si j'allais lui faire du mal. Désolé, ce n'est pas ce que je veux dire. J'imagine plutôt qu'elle pourrait se faire du mal toute seule. Bref. Voilà. Ok, donc maintenant, Sayuri. Alors normalement, on peut passer, ouais. Sayuri, c'est la seule qui change pas vraiment en fait, parce que là, Natsuki, du coup, non merci. Hein, mais t'as même pas... Suivant. Voilà, ça change en fait avec elle. Alors, Yuri aussi, du coup, ça va changer. Yuri's Life, tes textes sont de mieux en mieux ces derniers jours. Tous les poèmes que tu m'as montrés sont tout bonnement exceptionnels. Je ressens parfaitement les émotions que tu transmets. Je serais presque jalouse, tiens. Je ne pense pas que l'inspiration me soit déjà venue si naturellement. Tu te trompes, Yuri. L'inspiration n'est jamais venue naturellement. Mais si j'ai réussi à m'améliorer autant, c'est grâce à toi. Tu es un modèle pour moi. Ah bon? Yuri affiche un petit sourire satisfait. Tu sais pas, je suis ravi d'avoir l'occasion de partager mes poèmes. Je n'aurais jamais pensé que ça me ferait cet effet-là. Je me souviens d'autant que j'en ai parlé hier. J'arrive pas à croire que t'aies jamais fait lire tes poèmes à quelqu'un alors que t'es super doué. C'est vraiment dommage. Peut-être, mais ce n'est pas comme si j'avais eu le choix. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, Yuri esquisse un sourire triste. Yuri, ils arrivent le midi, je mange toujours toute seule. Tu le savais? C'est le moment idéal pour trouver un coin tranquille et bouquiner un peu. D'ailleurs, j'ai toujours des livres sur moi. On peut dire que j'adore la lecture. Enfin, c'est une façon de présenter les choses. Mais les livres sont remplis de personnages incroyables et passionnants. Des gens dont on a envie de tomber amoureux. Ou des gens avec lesquels on s'entendrait à merveille.
des gens joyeux qui donnent toujours le sourire, ou des penseurs et des gens doués pour rendre les problèmes qui découvrent les mystères de la vie. Alors, vu sous cet angle, je suis entouré d'amis au quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Et ces amis ne se moquent pas de moi. Ils ne me taquinent pas quand j'ai la tête ailleurs, ils ne se moquent pas de mon physique, et ils ne me détestent pas sous prétexte que je me comporte comme une madame je sais tout. Les gens disent pas vraiment ça de toi. Je ne suis pas une madame je sais tout, Yuri's Life. C'est tout le contraire en fait, je ne sais rien du tout. Je ne sais pas comment parler aux gens. Je ne sais pas comment faire pour que les gens me voient comme une personne normale. Je ne sais même pas comment faire pour me rendre heureuse. Tous ces sentiments se bousculent en moi. Et tout ce que je peux faire, c'est lire... Voilà. Mais depuis que j'ai commencé à partager mes poèmes avec toi, j'ai vraiment compris que ce qui m'a manqué pendant tout ce temps. J'ai pas fait grand chose. Non, c'est faux. Tu es patient et respectueux. C'est énormément pour moi. Je sais que j'ai un caractère difficile, Yuri's Life. Je parle trop lentement, je me remets tout le temps en question, j'analyse les choses dans les moindres détails, mais à chaque fois, tu m'as toujours traité comme une personne normale. C'est tellement rare que je me sentais à l'aise quand j'ai parlé à quelqu'un. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois que je parle avec toi, je suis vraiment heureuse. Je vois. Bah, je te traite comme tu mérites, Yuri. Et si il y en a qui sont pas de cet avis, ils peuvent aller se revoir. J'ai rejoint le club en espérant me faire de nouveaux amis. Et je dirais que j'ai noué au moins une belle amitié. Pas toi? Si tu vois les choses sous cet angle, oui. On est vraiment amis maintenant. Yuri se tient la tête entre les mains. Mais cette fois, elle esquisse un sourire. Tu veux me montrer ton poème? Oui, avec plaisir. Je vais te le chercher. Celui-là, je suis pas sûr qu'on l'ait lu. Bon, au moins ça nous fera plus. Après avoir lu le poème, je le rends à Yuri. Mais au lieu de reprendre, elle regarde ailleurs. Tu n'aimes pas? Si, bien sûr que si. C'est juste que je ne sais pas vraiment quoi dire. Les poèmes de Yuri sont généralement énigmatiques, mais j'en ai eu aucun mal à deviner de quoi il parlait celui-ci. Je ne sais pas si je vais arriver à expliquer ce poème. Pas grave. J'ai compris ce qu'il... Bon, voilà. Yuri a encore un peu plus de mal à s'exprimer que d'habitude. Ce poème, il compte beaucoup pour toi. Yuri Akes. Je suis pas très doué pour lire les choses, mais je suis content que tu m'aies fait lire ce poème. Alors, merci. Et j'espère qu'on ira passer du temps ensemble. Même si Yuri ne me regarde pas, je vois son petit sourire apparaître sur les lèvres. J'essaie une nouvelle fois de lui rendre le poème. Mais au lieu de le prendre, Yuri prend délicatement mes mains et les repousse vers moi. Je sais pas trop comment réagir au contact de cette chaleur. Tu peux... ce poème est, une fois encore, Yuri est incapable de dire une phrase complète. Tu veux dire que je peux le garder? Yuri Akes, ça me fait très plaisir. Yuri esquisse un nouveau sourire comme si elle voulait que je le remarque. Avec toi, je me sens toujours bien. Je sais que je ne suis pas très doué avec les gens, mais j'espère que je pourrai te rendre l'appareil un jour. Oui. T'en fais pas. Je trouve que tu te débrouilles très bien. Yuri finit par se tourner vers moi. Bon, je crois qu'on devrait passer à autre chose, avant que Monica fasse des remarques. Mais je suis sûr qu'on pourra continuer à discuter plus tard. Ouais, j'en doute pas. Sur ce, Yuri me sourit timidement et je retourne à ma place pour ranger mon poème. Voilà, bon. Donc là, on va devoir choisir le truc du week-end, j'imagine. Voilà, alors, on va juste sauvegarder. Pourquoi? Parce que y a un petit défi qu'on peut faire et qui fait revirer. Donc je suis pas sûr que ça me fasse quelque chose, mais du coup il faut choisir Sayuri. Je dois aller quelqu'un, je préfère que ça soit Sayuri. Je veux dire, on est voisine et... Mais Monica a dit que... Ouais, Monica a dit que Sayuri l'aiderait elle. Tu nous détestes à ce point. Mais non, désolé, je ne voulais pas que ça complique les choses. Pense au club d'accord, Monica. Je crois que je devrais aller aider Monica. Génial, merci. Une minute. Oui. Monica, t'es celle qui a le moins besoin d'aide. Ah, mais je suis d'accord avec Natsuki. Une personne suffit largement pour ce que tu as fait. À faire. Et en plus, tu as dit que c'est Yuri pour t'aider. Mais c'est Yuri's Life qui... Ah, et alors? C'est toi qui lui as mis la pression pour qu'il te choisisse. Tu es notre présidente, Monica. T'es censé prendre une décision responsable pour le club. Monica, il faut que tu sois totalement impartial dans cette décision. Comment ça? Je vais vouloir dire quoi, Yuri? J'ai surtout l'impression que c'est vous qui n'êtes pas impartial. Pardon? Sinon vous feriez pas tout simplement, déjà. Mais c'est faux. Ouais. T'as vu tout ce que tu nous as donné à faire? Si tu nous laisses nous dépatouiller toute seule, on risque de ne pas en sortir. C'est vrai que... Pense au club, Monica. Si on veut que notre spectacle soit un succès, il faut répartir nos ressources au mieux. Comptez, vous agir sur l'intérêt du club, madame la présidente? Bon, ça va, j'ai compris. Techniquement, c'est le plus logique, c'est que Yuri's Life aide l'un de vous deux. Alors, on va faire comme ça. Tu as une préférence, Yuri's Life? Bah, Yuri. Je crois que je serais plus utile si j'étais Yuri. Moi? T'es sérieux là? Pourquoi tu... Natsuki, je te vois venir, tu vas encore dire des bêtises. Mais non, j'allais juste dire... Donc tu vas aider Yuri's Life. Ouais, c'est décidé. Merci. J'ai la mauvaise habitude de me tracasser pour le moins de détails quand je fais ce genre de choses. Donc je crois que ton aide me sera très utile. Tant mieux. Natsuki, tu vas pouvoir te débrouiller toute seule avec les cupcakes? Ouais, bien sûr. Je l'ai déjà dit, hein. Bon, très bien. Il semble clair que Natsuki l'a un peu mauvaise. Bon, c'est tout ce qu'on devait voir. Ouais, je crois. Bon, vivement le festival, pas vrai? Je ne sais pas si je partage ton enthousiasme, mais je me dis que je pourrais être sympa finalement. Et toi, Yuri's Life? Moi, disons que je suis curieux de voir comment ça va se passer. Super. Et toi, Natsuki? Natsuki, hein, de quoi? Pourquoi tout le monde me crie dessus? J'ai rien fait moi. Mais non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, Yuri lance un regard anxieux à tout le monde. Je suis désolé. Je ne savais pas pourquoi Yuri's Life m'a choisi. Et puis,
Tes cupcakes sont meilleurs que les meilleurs que j'ai mangés. Avec mon thé, ils sont juste à tomber. Rien de ce que je ferai pour le festival ne leur arrivera à la cheville, tu sais. Alors, ça va, j'ai compris. N'empêche que tu m'étonnes. Pourquoi? Eh ben, c'est moi qui me suis comporté comme une gamine. Je suis bien consciente. Pourtant, t'essayes de me réconforter. Je sais que je n'ai pas tellement d'habitude. Je suis désolé si j'ai dit quelque chose de mal. Natsuki n'est pas la seule à être surprise. Je m'attendais vraiment pas à entendre ça de la part de Yuri et Monika. Ça a l'air tout aussi étonné. Pour quelqu'un qui cherche déjà ces mots, en temps normal, ça doit vraiment pas être évident d'essayer de redonner le sourire à quelqu'un. Mais je commence à comprendre. Elle essaie d'être comme Sayuri. Même si ça n'a pas été très convaincant, je pense qu'elle essayait de réagir comme Sayuri l'aurait fait dans ce genre de situation. Sayuri s'arrange toujours pour que tout le monde se sente à l'aise et retrouve le sourire. Non, c'est plutôt sympa. Je suis désolé de m'énerver pour pas grand chose. En tout cas, une chose est sûre, mes cupcakes vont être le clou de tout le festival. Ah, je te fais confiance. Ouais, j'espère voir tout le monde au top. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois qu'il est temps de clore la séance. Ok, on se rentre. Tout le monde range ses affaires. Je commence à suivre Monika et Natsuki qui sortent de la pièce discutant toutes les deux. Je me retourne. Désolé, mais je viens de me rendre compte que je n'ai aucun moyen de te contacter ce week-end. Ah oui, c'est vrai. J'avoue, j'avais zappé. Tu veux que je te donne mon numéro? Ce serait le plus pratique, oui. Pas de soucis. On échange nos numéros. Bon, je passe chez toi dimanche alors. Hein? Chez moi. Ça t'ennuie? Non, pas du tout. Mais vu que c'est moi qui t'aide, je pensais que c'était plutôt à moi de venir chez toi. Ah oui, c'est juste... Mais bon, si ça ne te dérange pas, je crois que je préfère aller chez toi. Ok, pas de soucis. Je préfère ne pas lui demander pourquoi. Dans tous les cas, ça ne me gêne pas. Il faudra juste que je fasse le ménage dans ma chambre. C'est bien, bon. Je suis pas aussi créatif que toi. Je ne t'autostime pas, Yuri Safe. On va faire une super équipe tous les deux. Même si tu m'as choisi parce que je te fais pitié ou quelque chose comme ça. Une seconde, tu penses pas vraiment que je t'ai choisi pour ça, hein? Je ne sais pas. Je ne vois pas d'autres raisons, je t'avouerai. T'oublies peut-être la plus évidente, non? Si je choisi t'aider, c'est parce que j'en avais envie. Mais elle semble réfléchir et son visage se tend. Yuri, arrête de te prendre la tête. Tu m'as demandé de te prévenir quand tu le ferais, non? Bah voilà. Oh, je ne m'en suis pas rendu compte. Je te l'ai dit, ça me faisait plaisir. Pas la peine d'aller chercher plus loin. Tu me crois, non? Yuri se remet à réfléchir. Elle me regarde droit dans les yeux pendant un moment. Oui, je te crois. Elle me dit comme si ça lui avait demandé un gros effort, puis je vois son visage se détendre. Et j'ai vraiment hâte d'être à dimanche, oui, moi aussi. Après ce dernier échange, je me dirige vers la porte, Yuri sur les talons. Ok, bon, je préfère donner un coup de main à Sayuri, mais quand même, ça me rend déjà hyper nerveux. D'accord, je commence à avoir l'habitude avec elle, mais va savoir comment ça peut pas se passer en dehors de l'école. Elle a dit qu'elle avait hâte, je secoue la tête. Pourquoi Yuri la prenne? Donc ça c'est vraiment des trucs qu'on connaît déjà, même si on peut pas les passer, c'est des trucs qui ont été dit déjà dans les dernières fois. Ok, depuis que je sais que, ouais, voilà, ok, donc ça c'est des trucs qu'on connaît, hein, ça, voilà, en plus on peut passer, ok. Donc là vraiment c'est des trucs qu'on connaît, on va voir ça Yuri, on dit coucou, ça se passe mal, on rentre, donc on est déjà acte 2 presque, en 1h26, bon, en fait il y a 20 minutes du rec qui servent à rien en fait parce que je suis resté quand même 20 minutes sur mon poème, vous vous rendez compte? C'est énorme, sur le tout premier poème pour faire le poème parfait. En approchant de chez moi, je vois quelque chose qui me stresse d'un coup. Yuri. Ah, ouf, t'es un peu en avance, non? Désolé, j'étais pas encore rentré. Tu m'attendais plus longtemps? Non, je viens d'arriver. J'ai juste commencé à stresser un peu vu que personne ne répondait tout à coup de sonnette. Tu pouvais m'envoyer un texto, tu sais. Si j'avais su que t'étais là, je t'aurais dit que j'arrivais et je me serais dépêché. Oui, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé. Pourquoi? C'est pourtant ce que n'importe qui aurait fait. En fait, enfin, pardon. Bon, on rentre. Je vois que t'as apporté plein de trucs. Oui. T'as réussi à trouver tout ce que je t'ai demandé d'acheter? Oui, je crois. Enfin, j'espère que je ne me suis pas trompé. Je suis sûr que ça ira très bien. Je fais rentrer Yuri dans ma chambre. Je me sens hyper nerveux en la voyant examiner la pièce d'un air curieux. C'est propre, dis donc. Ah. Je fais le ménage avant que tu arrives, c'est pour ça que c'est gentil de ta part. Pas vraiment. Ça aurait été un peu la honte autrement. Moi j'adore faire le ménage. Je t'aurais volontiers aidé à le faire, tu sais. Ah. Je crois que ça aurait été un peu plus gênant. Et regarde pas là-dedans. Je l'attrape par le poignet au moment où elle va ouvrir un des 3 tiroirs de mon bureau. Ah, je suis désolé. J'ai fait ça sans réfléchir. J'avais la tête ailleurs. Je vais faire tomber ça sur mon téléphone. C'est pas grave. Je la relâche. Elle pose ses mains sur ses jambes, comme pour être sûre qu'elles n'iront pas toucher autre chose. Bon, on s'y met? Ah, d'accord. J'ai prévu quelques petites choses pour lesquelles tu pourrais m'aider. Il y a des décorations et d'autres petites améliorations d'ambiance. Des améliorations d'ambiance. Tu sais, un éclairage tamisé, des bougies aromatisées. Ah oui, quand même. J'avais pas pensé que ça irait jusqu'à là. Et si. Et en fait, j'aimerais qu'on emmène le public dans un monde à part. Même si la plupart vont juste passer par curiosité. Et aussi pour les cupcakes, j'imagine. J'ai envie de leur faire vivre quelque chose qui leur donnera envie de rester. C'est super, t'es vraiment quelqu'un de passionné. De passionné? Ouais, enfin je trouve. Et c'est un problème. Non, pas du tout. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez toi en fait. Ah bon? Tant mieux, je suis soulagé. Et heureuse aussi. Je sais, c'est pas la peine de stresser. Alors parfois si je fais pas la voix du Yuri, bon voilà, c'est pour aller un peu plus vite. Parce que j'essaie de faire une musique qui durerait pas trop 2 heures quand même, ça serait bien. Même si là pour moi je fais 1h30 d'enregistrement juste pour Yuri. Bon après j'ai passé 30 minutes à faire, enfin 10 minutes de pause où j'ai fait d'autres choses, 20 minutes parce qu'elle a fait des trucs, donc là pour vous ça doit faire 40 minutes de vidéo maximum. Sinon on fera 2 parties de vidéo à Yuri et Natsuki, puis ensuite d'autres choses. Voilà. Détends-toi un peu, ça te fera du bien. Me défendre?
Ça me fait penser que j'ai apporté des trucs pour se relaxer. Je pensais utiliser ça pendant le spectacle de poésie. À quel genre? Attends, Yuri se met à fouiller dans son sac. Elle sort quelques bougies et une sorte de cylindre en bois. J'ai fait un peu de shopping et en venant ici. C'est pour ça que j'ai tout ça dans mon sac. Je pensais recouvrir les fenêtres de papier noir et éclatant et éclairer les pièces avec des bougies. Je me suis dit que ça serait vraiment sympa, non? Ouais, ça me paraît super. Mais c'est quoi ce truc en bois? Ah, ça, c'est un diffuseur d'huile essentielle. Tu connais un peu en... Tu t'y connais un peu en aromathérapie? Pas du tout, non. Ah, c'est l'une des choses que je préfère pour créer une atmosphère positive. Selon les huiles ou les herbes choisies, on peut changer l'ambiance de l'air lui-même. On peut même le sentir s'insinuer dans son corps. Relaxation, énergie positive, romantisme, relaxation, c'est un peu comme de la magie finalement. Yuri prend le cylindre et appuie sur un bouton sous la base. En quelques instants, une mince filet de vapeur se met à sortir par un petit trou situé en haut du diffuseur. Ça sent hyper bon. C'est quoi cette odeur? C'est de l'huile essentielle de jasmin. C'est doux et assez floral. Tu ne trouves pas? Yuri, ça décrit bien ce parfum. J'ai choisi le jasmin pour le festival parce que ça ne me fait que détendre. C'est exacerbe les émotions et ça aide à les ressentir dans tout son corps. On se sent plus chaud et le cœur bat plus sûrement. Je me suis dit que ça serait idéal pour partager nos poèmes. Oui, sans doute. T'as l'air de t'y connaître, alors je te fais confiance. Yuri sourit gentiment et semble clairement passer un bon moment. Elle fouille à nouveau dans son sac et en sort plusieurs rouleaux de ruban fin. C'est pourquoi faire ça? Eh bien... Est-ce que tu as acheté le papier origami que je t'ai demandé? Oui, je l'ai juste ici. On ne va pas s'en servir pour faire des origamis. Ce que je pensais faire, c'est écrire un mot différent sur chaque feuille. Il nous faudra une petite centaine. Ah, carrément. Et c'est pourquoi l'idée? Je vais couper des bouts de ruban et les accrocher à l'entrée de la salle. Ensuite, on pourra attacher le papier au ruban pour fabriquer un rideau d'entrée. Ce sera joli, non? En plus, ça attirerait l'attention de tous ceux qui passent devant la salle. Ça pourrait leur donner envie de jeter un œil à l'intérieur. C'est une super idée, ça. Je savais pas que t'étais aussi créative, Yuri. Tu trouves? C'est vrai que parfois, j'ai un petit côté passionné, comme tu dis. Hihi, elle se met à rougir en poussant un petit fou rire. C'est moi où elle a l'air de plus détendue quand on est que tous les deux. C'est peut-être aussi le plaisir de partager quelque chose qu'elle aime. Tiens, Yuri's Life, prends ce marqueur. Tu peux écrire les caractères que tu veux. Je t'aiderai quand j'aurai fini de couper les rubans. C'est parti. Ah, c'est parti, on s'y met au travail. Je me mets à écrire les caractères différents sur chaque feuille en faisant de mon mieux pour que ça rentre bien. De son côté, Yuri déroule une longue bande de ruban rouge jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Ensuite, elle fouille à nouveau dans son sac et en sort un couteau de poche. Oh, le couteau est étrangement beau. La poignée argentée est gravée d'un motif de vague très élaboré. La lame est, elle, légèrement bleutée. C'est pas un couteau ordinaire, ça. Il est classe. Ah. Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me trouver bizarre. Mais non, je ne suis pas là pour te juger. Chacun son truc, je veux dire. Tu me promets que tu ne te moqueras pas de moi? Promis. D'accord. En fait, j'adore les couteaux. Je les trouve vraiment beaux. C'est plus fort que moi. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le côté artisanal et l'impression de danger qu'il dégage. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Tu vas me trouver bizarre, non? Ah. Tu vois que tu te moques de moi. Mais non, je ne me moque pas. Je trouve marrant que tu sois si nerveuse quand tu partages quelque chose. Bon, c'est vrai que c'est original comme truc, mais quelque part, je trouve que ça te va bien. Ça me va bien. Ouais, c'est un truc passionné, les couteaux. En plus, il faut reconnaître que celui-ci est vraiment cool. Oui, il est beau, hein. Je la vois se détendre à nouveau. Tu veux que je te les prête? Pourquoi pas? Yuri me tend son couteau avec précaution, la poignée tournée vers moi. Je le prends et le fais tourner dans mes mains. Il est lourd et semble extrêmement solide. Où est-ce qu'on trouve des couteaux comme ça? Curieux de voir s'il est affûté, je pose mon index sur mon index? Ouais, j'ai pas compris. J'ai pas eu le temps de lire, j'ai cliqué trop vite. Aïe, Yuri's Life, mais pourquoi tu fais ça? Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi affûté. Je l'ai à peine touché. C'est de ma faute. J'aurais dû prévenir. Il est très bien affûté. Il coupe la peau comme du papier. Oh non, une petite goutte de sang coule le long de mon doigt. Yuri prend ma main et examine la plaie. Ah, elle regarde intensément et prise en frisson. Si ça te stresse, je vais aller nettoyer ça. Ah. Sans prévenir, elle met mon index. Je sens sa plaie s'enrouler autour de mon doigt. Instinctivement, je retire ma main. Oh, excuse-moi. Je sais pas ce qui m'a pris. Je rouge comme une pivogne. Yuri baisse la tête. Yuri, je crois que c'est le truc le plus gênant que j'ai jamais fait. Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Je suis vraiment désolé. Ah, bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre et que ça m'a surpris. D'un autre côté, elle cherchait juste à m'aider, non? Écoute, c'est pas grave. Ah, elle regarde la tête baissée. Elle garde la tête baissée. Et si elle restait comme ça toute l'après-midi? Bon, tu sais quoi? C'est peut-être débile, mais je le fais quand même. Je prends la main. Yuri's Life, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, on est à égalité. Elle me regarde comme si je venais de faire quelque chose de mal. Ah, je sais que c'est une mauvaise idée. Sans l'odeur de l'huile essentielle de jasmin, l'air serait très pesant là. Ce que tu es bizarre, Yuri's Life. Elle pousse un petit rire timide. Hein? Attends, c'est moi qui suis bizarre? Je sais pas quoi dire là. Tu as une bonne pharmacie? Une boîte à pharmacie? Ah, ça va aller, t'inquiète. C'est une petite coupure.
Regarde, ça saigne même plus. Ah oui, tant mieux. La tension se décide rapidement. On reprend chacun nos activités respectives. Je vois que le couteau de Yuri coupe les rubans avec une facilité déconcertante. De mon côté, je continue à m'occuper des papiers. Quand on a terminé, on les attache en ruban et on étale le tout par terre. C'est beaucoup mieux que ce que j'aurais cru. Ça a l'air super comme un rideau d'entrée. Ça rend vraiment super beau. T'as une idée géniale, Yuri. Merci. Mais bon, c'est juste que j'ai trouvé en ligne. On passe à la suite? Allez, tu veux faire quoi? J'aimerais bien faire une banderole. C'est pour ça que je t'ai demandé d'acheter la peinture. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est long quand même l'activité avec Yuri. Yuri m'avait effectivement demandé d'aller acheter une boîte de peinture à l'eau. Il va me falloir 6 verres d'eau pour diluer la peinture. Tu peux aller chercher, pas de soucis. 6 verres d'eau. Je reviens tout de suite. Merci beaucoup. Mais ne les remplis pas. Sinon la peinture sera trop diluée. Suivant son conseil, je décide de prendre les petits gobelets en plastique plutôt que des grands verres. Je dispose sur un plateau pour faire soucoupe et je reviens dans ma chambre. Yuri, oui, je m'aperçois redescendre rapidement, ça marche sur son bras. Rien. T'es un peu rouge. T'es chaud? Non, pas du tout. Tout va bien. Bon, dis-nous la peinture. Yuri change brusquement de sujet et déballe la peinture avant de mettre dans les gobelets. Bien, je pensais faire quelque chose de simple qui aurait été très joli rendu. J'aimerais faire un dégradé sur toute la banderole. Et en commençant par les couleurs de l'aube, et puis de la journée, et enfin du crépuscule et de la nuit. Quand ça sera sec, j'irai quelque chose d'inspirant dessus. On pourra l'accrocher au mur derrière l'estrade avant la salle. Bonne idée. Tu vas écrire quoi? Ce serait plutôt amusant si je te faisais la surprise. Elle me lance un grand sourire, si tu le dis. Après avoir déroulé la banderole, on s'agenouille chacun d'un côté pour éviter de la gêner. À l'aide d'un pinceau, Yuri ajoute quelques points différents de différentes couleurs sur la bannière pour nous servir de guide. Ça me rappelle l'école primaire. Peindre des banderoles à la peinture à l'eau, c'est le genre de truc qu'on faisait en petite classe. Ça détend. Ah, désolé que ça soit ainsi satisfaisant. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est plutôt sympa en fait. Oui, c'est sympa. Je suis contente que ça te plaît à toi aussi. Yuri s'arrête de peindre un moment et se met à réfléchir. Tu sais, pour moi, il n'y a pas besoin de sortir et de faire des choses extravagantes pour s'amuser. D'ailleurs, en général, ça ne me détente pas. Je préfère passer du temps avec quelqu'un d'autre. Même si ça peut pour faire quelque chose de simple comme lire par exemple, et même si on parle un peu. Être simplement avec un ami, c'est toujours plus agréable. Personnellement, ça me suffit pour être heureuse. Ah, même si on est vraiment différents, Yuri et moi, je crois que je vois ce qu'elle veut dire. C'est pareil quand je joue à un jeu ou que je regarde un anime. Il suffit d'être en compagnie de quelqu'un pour passer un bon moment. Ouais, pareil pour moi. Yuri me sourit gentiment. J'étais sûr que tu me comprendrais. Elle se penche sur la banderole pour attraper un autre pinceau. Je fais pareil au moment où on se cogne toute la tête. Aïe, pardon. Yuri recule brusquement et je lève les mains par réflexe. Non, ça va. Ça m'a surpris, c'est tout. Désolé, j'aurais dû te demander de me les donner ce pinceau. Ce n'est pas de ta faute. Oh, la tête. Son cou et son visage sont constellés d'une tache de peinture. J'ai quelque chose sur le visage? Oui, j'étais un peu aspergé de peinture. Désolé, c'est ma faute. Je vais chercher une serviette. Je me dépêche d'aller chercher une petite serviette que je trempe dans l'eau chaude. Je reviens dans ma chambre et je m'agenouille devant Yuri. Tiens, attends, alors cette image est super aussi. Les images de ce jeu sont super, de toute façon. Je lui tamponne le cou et le visage avec la serviette. Ah, ça va. C'est chaud, je m'y attendais pas. Désolé, je voulais pas utiliser de l'eau froide. Quand j'ai fini, je retiens la main. Mais finalement, elle me retient le poignet. Attends, hein? Juste un peu plus longtemps. C'est vraiment agréable. Ah, je garde ma main contre son cou. Elle me regarde dans les yeux. Je reconnais l'expression intense qu'elle a quand elle lit ses lèvres. Ok. On dirait presque qu'elle est dans les vapes, totalement perdue dans ses pensées. Elle respire doucement, son souffle passant à travers ses lèvres légèrement ouvertes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'odeur de jasmin qui me donne cette sensation de vertige? Les doigts délicats d'Yuri autour de mon poignet m'envoient comme un picotement dans les bras. Soudain, son visage semble beaucoup plus près du mien que l'instant d'avant. Ah, elle se recule légèrement. Désolé, j'ai un peu la tête embaumée aujourd'hui. Je n'ai pas fait exprès de me mettre à rêvasser. C'est rien, t'inquiète. La magie de l'instant se dissipe aussi vite qu'elle s'est instaurée. Yuri reprend son pinceau, mais ses mouvements sont plus maladroits, comme si elle n'arrivait pas à se concentrer. Je garde le silence en faisant comme si de rien n'était un peu malgré moi. D'un geste hésitant, je récupère mon pinceau et j'imite Yuri. Ça devrait le faire. Je termine mon ciel nocturne avec des points blancs pour faire les étoiles. En prenant du recul, je trouve les banderoles très jolies. Je m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi réussies. Je suis vraiment content du résultat. Oui, moi aussi. Tu voulais écrire un truc dessus, ça? Oui, mais plus tard. Il faut d'abord qu'elle sèche. C'est vrai, mais ça va pas prendre trop longtemps. Le mieux serait que je les laisse ici, que tu les emmènes demain matin. Comme ça, j'écrirai dessus juste avant le début du spectacle. Ça te va? Pas de problème. Parfait. Dans ce cas, je crois qu'on a terminé. Ouf. Ah, tu dis ça comme si tu étais content que ça termine. Bah oui, parce que ça a quand même duré 20 minutes, ce dialogue. J'avais pourtant l'impression que tu avais passé un bon moment, je me suis trompé. Non, c'est pas ça. C'est juste que le dialogue a duré 20 minutes. Ah oui, moi aussi pour te dire. J'avais peur qu'on manque de temps. Bon, il va falloir que j'aille faire à manger. Ah, tu dois rentrer. J'espère qu'on aurait un peu plus de temps après tout ça. Eh bien, Yuri se met à réfléchir. Je crois que ce ne serait pas très raisonnable que je reste plus longtemps. Je suis désolé. Moi aussi j'espérais qu'on aurait plus de temps. C'est sûrement de ma faute. Je suis un peu trop lent, désolé. Non, tu n'y es pour rien. Et puis l'essentiel c'est qu'on ait réussi à tout faire, non? Oui. Alors, il n'y a pas de quoi être déçu ni rien. En rassemblant ses affaires, Yuri semble un peu abattue. Je comprends pourquoi. Apparemment, elle n'a pas souvent l'occasion de passer du temps avec des amis dans un environnement détendu. D'un autre côté, ça ne veut pas dire que c'est la dernière fois que ça arrive. Dès que Yuri est prête, je vais refermer la porte. Merci beaucoup de m'avoir
accueilli chez toi. Pas de soucis, ravi d'avoir pu t'aider. D'ailleurs, il y a quelque chose que tu veux que j'amène demain? Ça marche, bon. Yuri semble un peu agité. À demain alors, attends. Je commence à parler sans réfléchir. Tu sais, c'est pas grave qu'on ait manqué de temps. Parce qu'on peut remettre ça. Tu peux passer quand tu veux, alors on pourrait faire un tour. Ah, j'oublie que t'aimes pas trop sortir. Pendant que je cherche mes mots, Yuri esquisse un sourire embarrassé. Bref, tu vois ce que je veux dire quoi. Tu es très gentil, Yuri is life. Yuri fait un pas vers moi et puis me serre brièvement la main. Ce que j'aime chez toi, qu'est-ce que je suis censé répondre à ça? Avant que je puisse faire quoi que ce soit, elle se recule d'un coup. C'est ça Yuri, hein? Ah, salut Yuri, salut Yuri. Écoute, c'est pas ce que... Hey, t'inquiète Yuri, life. Je passais juste faire coucou. Ça fait plaisir de te voir. Je suis désolé, mais il faut que je file. Quoi, déjà? Dommage. Excuse-moi. De toute façon, on se voit demain. Au festival, je veux dire. Oui, bien sûr. Ça Yuri lui fait un grand sourire. Bon, bah alors, à demain. Manifestement gêné, Yuri s'en va d'un pas vite. Ça Yuri lui fait au revoir de la main. Ok, donc là, bah, c'est les moments où est-ce qu'on passe... Alors, la dernière fois, on lui a dit ça. Cette fois-ci, je vais lui dire, tu seras toujours ma meilleure amie. Tu seras toujours ma meilleure amie. Ce qu'il te faut avant tout, c'est des choses redeviennent comme elles ont toujours été. Monica m'a tout raconté. Elle m'a dit que tu étais beaucoup plus heureuse depuis que j'ai rejoint le club. Je sais que tu fais face à des émotions compliquées en ce moment, mais fais-moi confiance. Je sais que ce qui est le meilleur pour toi, et ça finira par te rendre heureuse. Je te promets de tout faire pour que les choses redeviennent comme avant. Je vois. Sayuri se force à sourire malgré sa douce intense qui se lit sur son visage. Ah, est-ce que ça fait un coup de poignard dans la poitrine? Il faudrait que j'écrive un poème là-dessus. Sayuri, ça va, ne t'inquiète pas. Rappelle-toi, c'est ma punition pour avoir été trop égoïste. Alors je t'en prie, arrête de t'en faire pour ça. Ça c'est des choses, un sentiment stupide. Je sais que tu as raison. J'ai toujours su qu'il n'y avait pas de bonheur possible de cette façon. C'est pour ça que je suis venu ici, pour avoir la réponse que j'ai besoin d'entendre. Et puis, tu as raison. Je veux simplement que les choses redeviennent comme avant. Je me rends compte maintenant. Tu es vraiment celui qui me connaît le mieux, Yuri's Life. Je te ferai toujours confiance, toujours. Alors, soudain, son sourire s'efface. D'un coup, elle se retourne et tombe à genoux. Ah! Se prenant la tête entre les mains, elle se met à hurler de toute la force de ses poumons. Je suis tellement surpris que je ne sais pas quoi faire. Elle me lance un sourire timide par-dessus son épaule avant de se détourner et de partir en courant. Sayuri! Je reste planté là devant chez moi sans rien pouvoir faire. Pourquoi je me sens si mal? Je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre, rien sans doute. Tout ce que je peux faire, c'est la soutenir dans cette mauvaise passe et l'aider à prendre la bonne direction. Mais j'ai autant de mal à comprendre ses sentiments qu'elle. Même si je peux la réconforter. Je me demande si je devrais en faire un peu plus ou m'y prendre autrement. Je sens que ça va me miner tant que les choses ne sont pas redevenues comme avant. Je vais faire tout ce que je peux pour ça. Sayuri sera toujours ma meilleure amie. Et je ferai tout tout ce qu'il faut pour la faire sourire tous les jours. Ok. Bon, les banderoles que j'ai peintes avec Yuri est sèche. Je l'ai envolée délicatement pour l'emporter. Elle m'a envoyé un message pour me rappeler gentiment de ne rien oublier et je l'ai rassurée. Ok, bon, bah du coup là on se retrouve, voilà, et je lui ai dit que j'ai ressenti quand elle m'a demandé, quand elle m'a avoué ses sentiments. Pour le coup j'ai l'impression de passer pour le méchant de l'histoire, mais je sais que c'est le mieux pour elle, pas vrai? Ok, bon bah du coup là c'est ce qu'on connaît, donc là on court, tout ça. Bon du coup bah ça on connaît, hein. Ah ça surprend toujours. À chaque fois ça me surprend, à chaque fois c'est horrible ce moment, à chaque fois. Fichier GameStrict, character 5.rpi ligne 307. Voilà le fichier traceback pour plus d'informations. Qu'est-ce que... Ok, donc par contre on peut jamais le passer. Ah, ce moment-là on peut pas le passer. Ah ouais d'accord, donc en fait vraiment... Alors on va juste sauvegarder. Mis la sauvegarde un peu trop longtemps après, mais bon. Ok, bon. Et du coup là ça fait fond, comme d'habitude, on avait déjà vu ce passage. Du coup je me rappelle plus. Ouais, ça recharge le jeu. Tac. Et du coup, charger... Ah, ok. Every day I imagine a future where I can be with you. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down into a dark C'est pas différent en fait. Motivé, je sais pas trop. Passionné, oui, sans doute. Festival. Voilà, ça parle du festival. Alors, je sais pas du tout. Bon, en vrai, peut-être que je passe des trucs qui sont importants, mais après, bon. Des trucs qu'on a assez déjà vus. Ok, donc là, on va arriver. Ah, bah voilà. Voilà, c'est ce moment-là. Donc, c'est ce fameux moment. Ok, donc c'est ce moment-là que j'attendais patiemment. J'aime bien ce moment. C'est un petit moment qui donne un peu de frisson. Attends. Comment j'ai... Désolé, mais j'ai une étrange impression de déjà vu. C'est la première fois que ça arrive, non?
C'est un peu confus dans ma tête ces derniers temps. J'espère que ça n'est pas trop vu. Je n'ai vraiment pas envie que tu prennes pour une folle, alors qu'on commence à peine à passer du temps ensemble. Je veux dire... Oh. On a un petit fond noir qui passe comme ça. Mais quand on laisse du temps après avoir rencontré quelqu'un, c'est généralement comme quelque chose d'inapproprié ou de rébutant. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Quand j'étais plus jeune, je pensais que j'avais tendance à partir dans l'excès. Du coup, tout le monde m'évitait. C'est comme ça que j'ai commencé à détester certains de mes traits de caractère. Comme mon obsession pour certaines activités. Et le fait que je sois incapable de me contrôler quand je suis trop enthousiaste. Alors, j'ai fini par arrêter d'essayer de parler aux gens. Si personne ne pouvait apprécier ce que je suis réellement, c'est plus simple pour moi de me renfermer sur moi-même. Mais depuis peu, quelque chose ne va pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais chaque fois qu'on vient au club, mon cœur commence à s'emballer. J'ai l'impression qu'il va sortir de moi. Je me retrouve submergé d'énergie et d'émotions que je ne peux pas exprimer. Ça m'emmène à faire des trucs bizarres. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Yuri is life. C'est moi où Monica a un comportement bizarre ces derniers temps. Depuis que je fais partie du club, elle a toujours été abordable. Mais maintenant, je trouve que l'ambiance est plus tendue qu'elle était au passage. Je ne suis pas folle, hein. Dis-moi que tu l'as remarqué. Je ne pouvais pas t'en parler plus tôt parce qu'elle a toujours une oreille qui traîne. Mais on est enfin seul. Tu viens rester un peu ici ? Oui. J'ai envie de rester ici. Rien que toi et moi. On peut rester ici jusqu'à la fin de la séance. Comme ça, on aura la salle rien que pour nous. Personne ne viendra interrompre notre lecture. Personne ne viendra, enfin... Ok. Ah, je plaisante. Regardez qui est-ce qui apparaît là. Alors, en règle, je vois que vous le voyez pas trop. Mais on le voit là, il y a quelque chose qui apparaît sur l'écran. C'était qu'une blague. Cela dit, j'aime les couteaux. Ça peut paraître étrange, mais... si tu ne peux pas comprendre que tu ne les avais vus à quel point ils peuvent être beaux. J'ai une idée. Pourquoi tu ne viendrais pas chez moi un de ces jours ? Je te montrerai ma collection de couteaux. Je les ai achetés chez différents artisans. Je veille à tous les utiliser régulièrement. Je ne voudrais pas qu'ils ne se sentent délaissés. Personne ne mérite qu'on le délaisse. Personne. C'est pour ça que je suis contente que tu fasses partie du club de littérature Yuri is Life. On est plus seuls maintenant. On est là l'un pour l'autre. Chaque jour. On n'a plus besoin de rien d'autre. Tu sais quoi ? On a qu'à quitter le club de littérature. On n'a plus besoin de cette langue de vipère de Monica. Sans parler de l'autre gamine pathétique. On pourrait rentrer ensemble du lycée tous les jours. Et lire ensemble, manger ensemble, dormir ensemble. Ce serait merveilleux, non ? On ne pourrait rien demander de plus. Ce n'est pas pour ça que tu as rejoint le club de la littérature ? C'est le destin, en quelque sorte. Monica, sinon on te voit, c'est pas comme si t'étais en plein milieu de l'écran. C'est que le destin a voulu qu'on se rencontre. Et maintenant, l'heureux doucement, j'attends l'année dans les bras. Je veux dire, bah là on n'arrive même plus à lire en fait. Est-ce que, ah voilà, bon. Voilà, là vraiment, du coup c'est des trucs qu'on, ah, bof. Enfin, qu'est-ce que tu as appris du tout ? Franchement, je sais pas ce qui est... Bon, après là, en fait, c'est vraiment comme avant. Alors, tac, ne dis pas ce que j'ai écrit. Voilà, après ça, c'est des trucs comme la dernière fois. J'ai changé d'avis. Rien qu'à Monica. Du coup, en fait, j'ai fait exactement comme la dernière fois. J'ai pas d'abord parlé à Yuri. J'aurais peut-être dû parler d'abord qu'à Yuri. Ah non, bah non, en fait. Voilà, juste Yuri, là. Hop. Ok, donc là tous les petits problèmes comme la dernière fois. Ok. Je t'avais prévenu, Yuri is Life. Oh. Ce que j'aime chez papa. J'aime quand papa rentre tôt à la maison. J'aime quand papa me fait à manger. J'aime quand papa me donne de l'argent de poche. Mon argent de poche. J'aime quand papa passe du temps avec moi. J'aime quand papa me demande de lui parler de mes amis.
J'aime quand papa me pose des questions sur tout et n'importe quoi. J'aime quand papa me donne des sous pour le midi. J'aime quand papa revient à la maison avant la nuit. J'aime quand papa cuisine. J'aime quand papa me laisse tranquille. J'aime quand papa ne me dit pas comment m'habiller. J'aime quand papa ne critique pas mes amis. J'aime quand papa ne critique pas ce que j'aime faire. J'aime quand papa rentre à la maison sans me réveiller. J'aime quand papa va faire les courses. J'aime quand papa ne hausse pas la voix. J'aime quand papa ne touche pas à mes affaires. J'aime quand papa fait tomber des pièces sous le canapé. J'aime quand papa est trop fatigué pour me remarquer. J'aime quand papa est trop fatigué pour faire quoi que ce soit. J'aime quand papa est trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day? À ce stade, je crois qu'on passe par présentation. Après tout, je ne suis pas. Et du coup, là, toi, du jeu, le nom que tu as donné, c'est toi que je parle, Yuri is Life. Maintenant, je pense que voilà, pas grand chose. Et du coup, ouais, non, en fait, je crois vraiment que. Alors, je sais pas pourquoi. À mon avis, il doit y avoir un petit bug dans le jeu parce qu'il n'arrive pas à reconnaître un autre nom que le nom de Doki Doki. C'est assez dommage en fait. C'est le problème avec ça. Après, si vous voulez vraiment avoir la surprise, faites le jeu normal. Vous verrez, ils vont chercher le nom de votre utilisateur d'ordinateur. Après, pour moi, il n'y a pas vraiment de problème parce que c'est le même nom, c'est Topoké. Donc. Ok, donc, du coup, je vais juste regarder pour la route Sayori. Mais je crois que normalement, pour la route Sayori, on n'est pas obligé de tout refaire. Enfin, on peut juste faire quelques trucs. Donc, on n'est pas obligé de tout refaire, on est juste obligé d'aller jusqu'à la moitié. Donc, du coup, normalement, ça nous permettrait de faire en même temps la route pacifique, enfin la route ultime pour tout le monde. Ok, donc nouvelle partie, on va l'appeler tout le monde gentil. Bah, du coup, on va, en fait, on va y aller direct. On va faire route Sayori et en même temps, on fera toutes les routes en même temps. Ok, on a fait le Perfect Sayori qui était assez compliqué à faire. Voilà. Donc bon, là on va voir un petit moment qui va se passer où est-ce qu'en gros on va voir Sayori. On lui dit qu'elle est mal habillée, enfin qu'il faudrait qu'elle fasse plus attention à mieux s'habiller, voilà. Ok, donc bon, on va montrer notre poème à Sayori. Have I found everybody a fun assignment to do today? When you're here, everything that we do is fun for them anyway. When I can't Il me rejoint. Je dois aller chercher des fournitures pourquoi faire? Tu sais que le festival est pour bientôt, pas vrai? Avec Monica, on va créer des prospectus et des affiches. Donc je dois aller chercher des crayons de couleur, des marqueurs, de la colle. Ah ok. Je vais lui donner un coup de main alors. Merci. On revient vite, Monica. Ah, tu vas chercher les fournitures avec tout le monde, Jean? Ah non, mais pourquoi je me suis appelé tout le monde, Jean? Pas la peine de t'embêter avec ça. Je peux y aller avec lui. Oh, mais je voulais y aller, moi. J'ai l'air de me balader dans les salles de classe vides. Eh, d'accord, c'est juste une suggestion. Au fait, si vous trouvez du papier pour les affiches, prenez-en, d'accord? Ça marche. Prêt tout le monde, Jean? Ouais, c'est parti. Je sors de la classe en compagnie de Sayori. Je reste derrière elle alors qu'elle sautille et fredonne dans les couloirs. Franchement, j'ai l'impression d'accompagner une gamine au centre commercial. Parfois, Sayori trouve son bonheur dans les choses les plus simples. Au fait, Sayori, qu'est-ce qui est prévu pour le festival? Je vois pas trop comment on pourrait organiser des trucs sur le thème de la littérature. Et Monica et moi, on a tout prévu. Tu verras. Ah bon? Ouais. On va faire un spectacle de poésie. Un spectacle? Quel genre de spectacle? Ben, tout le monde va monter sur scène tour à tour pour réciter ses poèmes préférés. Ah, ça a l'air un peu barbant. Tout le monde genre... Tu ne vois pas les choses sous le bon angle. Il ne s'agit pas simplement de lire des poèmes, il faut les interpréter. Par exemple, tu récites ton poème comme ça. Entre mes pieds, la toute dernière fleur me fait signe. J'arrache sa tige, la libérant de ses racines oppressantes. Je caresse cet ultime instant de bonheur entre mes doigts. Mais à quelle fin ai-je provoqué ce bonheur? Car à présent, quand je regarde autour de moi, le champ jadis prospère qui se tenait là n'est plus qu'un désert aride. Voilà comme ça, Sayori, comment te dire?
Je suis sûr que ça vient de moi. Mais quand je suis incapable de te prendre au sérieux, quand tu parles comme ça. Quoi? C'est pas gentil. Je me suis entraîné super dur pour en arriver à ce résultat. Je sais. C'est juste que je constate carrément avec ton côté adorable. Ah, ne dis pas ça, c'est gênant. Mais je suppose que ça veut dire que mon interprétation était bonne. Ouais, je pense aussi. Ah, j'ai trop hâte. Le festival va être génial. Sayuri retourne et poursuit sa route dans le couloir. Et tout le monde, genre, cette salle de classe est vide. Que la mission commence. La mission, rien que ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé un moment comme celui-ci avec Sayuri. En tout cas, elle a pas changé. C'est un véritable rayon de soleil qui puisse des ondes positives dans le monde qui l'entoure. Ça me rend un peu nostalgique. Au fil des années, j'ai commencé à m'isoler de plus en plus dans ma chambre. Alors, partir à l'aventure avec Sayuri, ça fait remonter en moi un sentiment que j'avais oublié. On rentre dans la classe. Sayuri fonce vers le placard et là je suis. Voyons un peu. Des crayons de couleur. Sayuri prend une boîte remplie sur l'étagère. En plus, c'est de la super qualité. Par contre, ils sont un peu sales. Sayuri commence à sortir plusieurs crayons de la boîte et la couleur qui est inscrite dessus. Bon, on va trouver les crayons de couleur. Te laisse pas distraire, il nous en faut encore. Attends, je vais chercher ma couleur préférée. Ok. Mais pousse-toi un peu que je puisse chercher du papier pour les affiches. Oh, j'en ai fait tomber un. Bam. Aïe. En se penchant, Sayuri se cogne le front contre l'étagère. Elle tombe au sol et les crayons se renversent sur ses genoux. Ouille, ça va? Mon front. Sayuri se tient le front. Sayuri, toujours aussi maladroite. Fais voir. Étant donné que Sayuri est assise par terre, je l'attrape par la taille et je la fais sortir par le placard. Il faut que tu enlèves tes mains, Sayuri. Mais ça fait mal. Enlève-les 2 secondes. Sayuri enlève lentement ses mains de son front. Je soulève délicatement sa frange. Aïe, désolé. Elle a une grosse marque rouge au milieu du front. En plus, la bosse est en train de se former. Mince, ça va aller, enfler. Il faut que je trouve de la glace. Tout le monde, genre, où est-ce que je vais pour trouver de la glace à cette période de l'année? Ah, je crois qu'une boisson fraîche pourrait faire l'affaire. Tu n'es pas obligé. Ça ne me dérange pas de ressembler à une licorne. Ça aurait réussi à faire une blague à la noix alors qu'elle grimace de douleur. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Je reviens tout de suite, d'accord? D'accord. Je lui donne une tape amicale sur l'épaule et je sors dans le couloir en courant. Je repère le distributeur le plus proche. Qu'est-ce que je vais prendre? C'est pas vraiment important, vu que la boisson fera office de poche de glace. Mais je sais que Sayuri aime les jus de pomme, alors je l'en prends. Je repars aussi vite vers la classe où je laissais Sayuri. Elle a une main sur le front et elle se sert de l'autre pour remettre maladroitement les crayons de couleur dans la boîte. Au moins, ils étaient déjà mal rangés avant que je les fasse tomber. Tiens, Sayuri, je lui tends la bouteille de jus de pomme. Ça a l'air bien frais. Sayuri ouvre la bouteille et commence à boire. Mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est pour ton front en douille. Ah, pardon, j'avais oublié. Ah, tu t'es tapé la tête si fort que ça. Sayuri place la bouteille sur sa bosse. Ça pique. Prends sur toi, ça ira mieux, ça ira d'ici peu. On dirait que t'as rangé la plupart des crayons, c'est bien. Et tout le monde, genre, ça me rappelle un peu quand on était petit, pas toi? Comment ça? Tu sais, on jouait souvent dehors. Moi, j'essayais toujours de te suivre, mais tu ne faisais pas vraiment attention à moi. Quand j'étais à la traîne, par exemple, ou que j'avais du mal à escalader les mêmes choses que toi. Mais des fois, quand j'essayais de faire des trucs pas trop durs, pour moi, je finissais par me faire mal. Je tombais et je m'éraflais, ou je finissais avec une bosse. Et puis, je me mettais à pleurer. Ah. Et toi, tu te précipitais pour voir ce qui n'allait pas. Tu faisais toujours tout pour essayer de me consoler. C'est presque comme si tu te sentais coupable et que tu avais peur de te faire fâcher si quelqu'un l'apprenait. Même si ce n'était absolument pas de ta faute. Je faisais vraiment ça. Oui, tu ne t'en souviens pas? Vaguement, maintenant que tu le dis. Je crois que j'étais tellement omnibulé par mes jeux que je faisais pas assez attention à toi. Donc tout le monde, d'une certaine manière, c'est de ma faute. C'était de ma faute. Un peu comme en ce moment d'ailleurs. Si je t'avais pas demandé de te dépêcher de sortir du placard, tu te serais sûrement pas connu. Je crois que tu t'en rends compte, mais tu penses toujours aux autres. Et même après toutes ces années, tu accours pour venir en aide alors que je suis juste maladroite. Tu es vraiment un ange. M'appelle pas comme ça. Et puis, je me comporte pas toujours comme ça. Quand ça te concerne, c'est naturel pour moi de t'aider. Un peu comme un réflexe. J'imagine que c'est ce qui arrive quand on est amis depuis si longtemps. Ah, tu as peut-être raison. Tout le monde, genre... Je suis contente que rien n'ait changé entre nous. Tu penses que ça restera toujours comme ça? Toujours? Honnêtement, va savoir où on se retrouvera après le lycée et plus tard après la fac. Donc je veux pas faire des promesses en l'air. Mais j'espère en tout cas. Ça fait déjà un bail qu'on se connaît, hein. Pour moi, tu resteras toujours la même, alors j'ai un bon espoir. Ça me fait vraiment plaisir de t'entendre dire ça. Sayuri a une expression étrange dans le regard. On garde le silence un moment. Elle a une attitude immature et maladroite en surface que quand elle se met à réfléchir sérieusement. J'ai envie de... Bon, je sais pas ce que je veux. Je crois qu'on devrait y aller. Je n'aimerais pas que Monica s'inquiète. C'est mal barré. Elle va devoir ta bosse de toute façon. Pardon. Pas si je la cache derrière ma frange. Sayuri se lève. Ah, elle porte à nouveau ses mains sur son front. Ne te relève pas si vite. Après, tu t'être mal. Oh, c'est un peu tard maintenant. Allez, viens. Je sors de la classe derrière Sayuri. Elle essaie d'arranger sa frange pour cacher la bosse, mais ça ne sert pas à grand chose. On est rapidement de retour dans la salle du club. Ah, vous revoilà. Vous tombez à pic, on allait commencer à partager nos poèmes. Sayuri, ton front. Tout va bien, t'en fais pas. Je jouais avec les crayons de couleur, je me suis cogné le front contre l'étagère. Bref, vous avez réussi à trouver tout ce qu'il nous faut? Ouais, c'est juste là. Hein? Sayuri regarde phonétiquement autour d'elle. J'ai oublié toutes les affaires.
Pas de panique, Sayori, j'ai tout pris. J'ai trouvé du papier pour les affiches. Ah, on dirait que tu as fini par tout faire tout seul, tout le monde, genre. En fait, Sayori, j'ai beaucoup réfléchi, j'arrive pas à lui trouver une excuse. En fait, j'en ai fait une vraie aventure. Ouais, voilà. Ah, d'accord, merci en tout cas. Je vais commencer à m'occuper des affiches ce soir. Moi aussi. Votre attention tout le monde, vous êtes prêts à partager vos poèmes? Bon, je vais chercher le mien. Après avoir vérifié la boîte de crayon de couleur est bien fermée, je retourne à ma place. Du coup je vais montrer en premier à Monica. Bon là ça va vraiment pas changer, c'est en mode pas mal, ça me rappelle le style d'écriture de Sayori, vous êtes amis depuis pas longtemps, depuis longtemps. Ça m'étonne pas que vous ayez, voilà, bon, c'est des trucs très... Sauvegarde-moi, ok. Donc là ça va pas commencer partout dans le mur. Ok, donc Yuri, donc là ça va être pareil, ça va être un peu le... Voilà, donc honnêtement en fait c'est des petits trucs qui changent un tout petit peu, mais ça change pas en mode ça change grand chose quoi, c'est juste un tout petit truc qui change un minimum. Ouais, donc en fait, si vous reprenez l'aspect d'avant, que vous changez les par exemple, le truc d'avant, si vous changez les Sayori par, les Yuri par Sayori ou les Natsuki par Sayori, vous allez voir qu'en fait, tout va revenir en fait, va être la même chose en fait. Vous êtes quelques mots en mode c'est un peu plus comme ci, c'est un peu plus comme ça. J'aime vraiment tes poèmes. J'arrive pas à croire que tu m'aies caché ça. Hein, mais je n'ai rien caché. Mais tes poèmes sont hyper réussis. Celui d'hier et celui aussi. T'en as déjà écrit avant, c'est pas possible autrement. Bah, t'es bien la seule de cet avis là. Hein? T'es pas sérieuse? Même pas Natsuki? Tu à mon avis, Natsuki admettra jamais qu'elle aime quelque chose. Mais je pense que c'est pour ça... Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, il faut regarder la vérité en face. C'est bien plus simple pour moi d'écrire des poèmes quand je pense... Quoi? Ah! Arrête de faire des films en bruit. Ce que je veux dire, c'est que tu es quelqu'un de très expressif. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Qu'est-ce que je pourrais bien avoir à raconter sur ma vie? Alors que pour toi, tout est prétexte à vivre des aventures. Même les choses les plus banales, comme la cuisine. Évitons ce sujet. Et... Enfin bref. Tout ça pour dire que je ressens plus d'émotions à travers toi que à travers moi. Il y a un lien bizarre entre nous. C'est de ta faute, tu te mêles toujours de mes affaires. Quoi? Je suis pas sûr de comprendre. Tss. Tu comprends jamais rien quand j'essaye de t'expliquer quelque chose, hein Sayori? Je lui donne une tape amicale sur la tête. Ah hé! Je suis pas une gamine, tu sais. T'en es sûr? Peut-être. Sayori commence à tripoter les crayons entre ses mains. Dis tout le monde, Jean, tu veux bien me donner ton poème? J'aimerais bien le garder. Ah bon, pourquoi? Parce que, c'est la première fois que tu écris quelque chose pour moi. Et Sayori, t'as strictement rien compris. J'ai pas écrit ce poème pour toi. Tu m'écoutes au moins? Tu m'écoutes au moins? Bon, ok. Je te le donnerai quand on rentrera à la maison. C'est vrai? Crac. Aïe! J'ai cassé mon crayon. Sayori se penche rapidement pour ramasser le morceau qu'elle a fait tomber. Mais à cause de son inattention, elle se cogne contre moi. Pardon. T'inquiète, c'est pas grave. Je vais le faire. Je me penche et ramasse le crayon cassé. Je suis un peu maladroite aujourd'hui. Asseyons-nous, Sayori. Oui. Je prends le bras de Sayori et l'aide à s'asseoir sur la chaise. Avec tout ça, j'ai pas encore lu ton poème. Oh, pardon, j'ai oublié. Mais il n'est pas aussi bien que le tien. Allez, ne t'en fais pas. Je suis sûr qu'il va me plaire. Bouteille. Ah si, j'en ai déjà vu celui-là. Enfin, je crois. Donc, la route Sayori se termine là. Il faut juste aller jusqu'à la fin, donc où est-ce qu'on avoue ses sentiments et à peu près c'est terminé. Donc là, on va faire les poèmes, enfin on va faire la fin secrète. Donc pour la fin secrète, il faut juste refaire le jeu entièrement et au moment de prendre pour... Enfin, il faut refaire le jeu entièrement, sauf que il ne faut pas... faire les sentiments de Sayori. Dès qu'on arrive à ce choix-là, on doit se stopper et refaire toutes les routes en fait sur une sauvegarde différente. Et une fois qu'on est là, on revient sur la sauvegarde de Sayori et on continue normalement en acceptant ses sentiments. Voilà. J'ai fait toutes les routes, comme vous pouvez le voir. Et donc du coup, maintenant il faut accepter les sentiments de Sayori et comme ça on pourra continuer vers la suite et avoir du coup la happy end. Ok, voilà. Normalement, si tout s'est bien passé, je suis censé être à la fin secrète si je fais une nouvelle partie. Donc, ça va me bloquer tout seul juste à faire passer et on va se retrouver au moment fatidique où est-ce que Sayori va nous arrêter et va dire ce qui se passe. La réunion est terminée, j'imagine. On dirait bien. C'est sympa de voir tout le monde bien s'entendre. Oui, tu sais, tout le monde, je crois que les autres t'aiment bien. Tu crois? D'un autre côté, tout le monde a l'air de bien s'entendre quand t'es là. Oh, tu ne devrais pas dire... Je ne sais pas plus où mettre. Bref. Tu sais, ça m'a surpris quand tu m'as dit que tu venais de créer un club. Mais franchement, tu t'en sors hyper bien. Ça va être... Bon, voilà. Maintenant, on s'éclate tous les jours. Et vraiment, faut que je te remercie. Vraiment heureuse que tu fais partie du club et tout. Mais à vrai dire, je le savais déjà. Et autre chose. Je te remercie... Voilà, c'est bon, on a la fin secrète. Je voulais te remercier d'avoir passé autant de temps avec nous. Tu as tellement fait pour nous rendre toutes heureuses.
Tu nous as réconfortés quand ça n'allait pas. Et tu nous as aidés à bien nous entendre entre nous. Tu sais, tout le monde, Jean, maintenant que je suis présidente, je comprends tout. Tu ne voulais vraiment rien rater de ce jeu, hein. Tu as fait tellement de sauvegardes, chargé le jeu tant de fois. Tout ça pour t'assurer de passer du temps avec nous toutes. Seul quelqu'un qui pourrait... pour qui le club compte vraiment pouvait faire quelque chose de pareil. Mais, en fait, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Que tout le monde soit heureux et s'apprécie. Haha. Il y a tout de même quelque chose qui m'attriste un peu. Après tout ce que tu as fait pour nous, il n'y a pas grand chose que je puisse faire pour toi. On a déjà atteint la fin du jeu, tu sais. Alors, c'est l'heure de nous dire au revoir. Merci d'avoir joué à Doki Doki Literature Club. Tu vas nous manquer, tout le monde, Jean. Passe de temps en temps, tu veux bien? On sera toujours là pour toi. On t'aime. Et voilà les gens, on a terminé la fin secrète du jeu. Ah là 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 là. Can you hear me? Hi, it's me. So you know how I've been like practicing piano and stuff, and not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song, and I was kind of hoping that I could show it to you because I worked really, really hard on it. So yeah. Musique play des DLC song. Every day I imagine a future where I can be with you. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down into a dark bottle. Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day? Doki Doki Literature Club. Écrit et réalisé par Dan Salvato. When you're here, everything that we do is fun for them anyway. When I can't even read my own feelings, what good are words? Voilà. Et vous voyez qu'on a toutes les images. Alors, pour moi, dans mon souvenir, ça les réinitialisait pas, les images. Mais enfin, je croyais que ça réinitialisait pas les images quand on avait fait la 100%. Bon, en tout cas, on a fait le 100%. Enfin, pas le 100%, mais le 100% de Doki Doki Literature Club normal. Alors, quand je dis le 100%, c'est le 100% que je fais en vidéo. Parce qu'il y a des moments, comme tous les poèmes secrets, l'image que je vais montrer au début de la vidéo, ça, qui sont très durs à débloquer. Et donc, pour là, il va falloir que je fasse moi ça tout seul. Autrement, vous voyez que la vidéo est sortie en très longtemps après la dernière. C'est normal, sûrement que puisque la vidéo va faire au moins 1 heure, ça va prendre du temps à la mettre. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà. On a enfin terminé totalement le jeu et mon PC n'en peut plus. Mon PC n'en peut plus. Il est en train de laguer comme pas possible. Il n'en peut plus du tout là. Alors là, il n'en peut plus. If I can't hear the sound of your heartbeat, what do you call love in your reality? And in your reality, if I don't know how to love you, I'll leave you be. Yes!
Yes, yes, yes. Ce message s'adresse aux personnes qui ont réussi à atteindre cette fin spéciale. Depuis des années, j'adore toutes les possibilités qu'offrent les visual novels et les jeux en général. Pour raconter des histoires par des moyens que les supports classiques ne permettaient pas, Doki Doki Literature Club en est une sorte de déclaration d'amour. Les jeux constituent une forme d'art interactif, certains permettent d'explorer des mondes inconnus, d'autres font corriger des manières inédites, d'autres encore vous donnent l'impression d'être un héros. Même si la vie ne vous épargne pas. Enfin, certains constituent simplement un bon divertissement, et c'est très bien aussi. Tout le monde aime différents types de jeux. Ceux qui apprécient les jeux de drague ont peut-être une forte attirance pour les personnages de fiction ou aiment ressentir des émotions dont la vie les a privés. Tout ce qui compte, c'est qu'ils s'amusent et c'est d'ailleurs valable pour tous les jeux, quel que soit leur genre. Les goûts et les différences de chacun sont la raison même pour laquelle le secteur vidéoludique est si prospère. Personnellement, les jeux qui m'ont le plus plu sont ceux qui sortent des sentiers battus. Même s'il ne s'agit pas d'un chef-d'œuvre, un jeu qui tente de faire quelque chose de très différent gagnera toujours mon respect, surtout s'il repousse les limites, pourtant sans fin, du support interactif. Je remercie également tous ceux qui ont pris du temps pour terminer ce jeu à 100%. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai pris à le faire. Merci d'avoir fait partie de mon club de littérature. Je vous aime, Dan Salvato. Erreur, fichier requis manquant ou corrompu. Exécutez le fichier reset.sh pour corriger ou réinitialiser la machine virtuelle. Et voilà les gens. Ah là 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 là. On a totalement terminé. Wow, mon PC il en peut plus. Alors là mon PC il en peut plus. Ça m'étonnerait pas que le jeu il crash. Parce que là mon PC n'en peut vraiment plus en fait. Ça fait ah voilà c'est bon. Donc on va pas reset tout de suite. On va devoir regarder. Du coup on a reçu des courriers. Donc histoire annexe. Ok, donc merci à tous ceux qui ont travaillé si dur sur la simulation de contrôle. J'imagine pas le mal que vous vous êtes donné pour cacher si délicatement à Monica ses droits d'accès sans interrompre notre connexion à la machine virtuelle. Pour clarifier les choses, tous les enregistrements marqués histoire annexe font partie de la simulation de contrôle. C'est bien ça ? J'ai remarqué que si certains points de la vie des personnages diffèrent un peu de ceux de la MV1, même quelques détails insignifiants, est-ce un effet papillon lié à certaines modifications fondamentales de Monica ? Ou le résultat de ses expériences sur les autres personnages de la MV1 ? Si je compte bien, on doit en avoir 5 univers différents au total, dont 3 ou 4 ont été créés puis détruits par Monica. C'est marrant parce que je voulais essayer de deviner lequel était le vrai, mais en fait, ils le sont tous. Aussi vrai que le nôtre, en tout cas. Je suis en congé le reste de la semaine. Contactez Ravi si vous avez besoin de planifier du temps serveur, mais mes tâches devraient tourner quelques jours, sachant qu'on a récupéré énormément de données cette semaine. Et si on se calait une réunion pour parler des résultats à mon retour. Donc histoire annexe, on a les 6 histoires. 2, 4, 6. Qu'on fera dans la prochaine vidéo, bien sûr. Ensuite, nous avons les images. Donc, il manque quelques images, comme vous pouvez le voir, mais ça, c'est des images qu'on aura plus tard. Ok. J'avais envie de regarder. Donc, ça, c'est une récompense spéciale pour avoir atteint la fin de l'histoire. Ok. Et ça, c'est découvrir tous les autres poèmes de Yuri. Alors, je crois que pour débloquer les 2 autres poèmes là, de Natsuki et Sayori, c'est des poèmes qu'on n'a pas ici, mais qu'on a dans les histoires annexes, les 3 poèmes qui sont là, normalement. Ensuite, on a cette photo de Sayori, qui fait qu'on a toutes les photos de Doki Doki Literature Club, normal, pas les histoires annexes. Histoires annexes, c'est tout ça. Les poèmes secrets, il nous en manque 5 que je vais essayer d'avoir tout seul. Ensuite, ici, voilà. Alors,
Pendant le jeu poétique, écrire un poème parfait à Sayori. Voilà, donc il me reste écrivez un poème parfait à Natsuki. Arrivé à la fin spéciale de l'histoire, ok. Arrivé à la fin spéciale de l'histoire, ok. Classe. À l'acteur appelé Sayori à l'aide pendant la dispute entre Natsuki. Ah là, c'est à quoi ressemblait Sayori, enfin devait ressembler Sayori au début. Ok, donc il manque bah déjà le poétique, faire un truc parfait à Sayori. Il y a aussi une autre image que je vais avoir tout seul. Je vais peut-être vous l'afficher là à l'écran si jamais. C'est faire un poème par personne en fait. Au début. Alors, ensuite, là nous avons supprimé Monica une deuxième fois. Ok. Donc il nous reste 4 photos dans les dessins. Donc j'imagine qu'il y a. Bah, déjà, il y a une photo, c'est avoir Natsuki, faire Natsuki 100%. Ouais, truc à Natsuki. Yuri, bah, c'était ça. Enfin, je. Non. Voilà, écrire les 3 poèmes à Natsuki. Ah, Yuri. Donc il manque 1, 2, 3, 4. 4 photos ici. 4, 5, 6 photos de promo, mais ça on les a après. On les a en faisant des trucs spéciaux. Arrière-plan, ça c'est histoire annexe. Les secrets, je vais les faire. Ici, donc, histoire annexe. Ici, je sais pas si c'est l'histoire annexe ou pas. Ici, il manque une image qui est en relation avec ce qu'il faut que je fasse hors vidéo. Il reste 5. Donc il reste tout ça qui est débloqué grâce aux histoires annexes. Et 4 images du coup qu'on aura grâce à un truc. Musique. Les musiques, on en a 15. Ok. Et au niveau des paramètres, on est à 61%. Ok. Bon. Et même, alors, on va juste réinitialiser la machine virtuelle et faire un petit truc qui est assez rapide. C'est en fait démarrer en... D'accord. Pourquoi ça veut pas? Ouais. Ok, tac. Fichier, reset.ch, ouvrir, oui. Ok, donc on va faire juste un petit truc, c'est supprimer Monica avant de lancer pour la première fois, qui fait un petit truc, donc on va le faire, et ensuite on se laissera là pour la vidéo. Tac, donc c'est fichier, personnage, Monica, supprimer, oui. Hop, et maintenant on va retourner sur Doki Doki Literature Club et vous allez voir qu'il va se passer un petit easter egg. Et en même temps ça va nous donner une image je crois. Ou en tout cas un succès ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que... Oh non. Non. C'est impossible. Ça ne peut pas être terminé. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que je suis? Faites ça. Faites que ça s'arrête. Voilà. Et image, on a débloqué du coup une image. Qui est... une image... Voilà. Voilà. Donc là, il nous reste 3 images ici. Et du coup, voilà le nombre total d'images qui nous restera à faire. Et si jamais j'ai avancé entre le moment du montage et maintenant... Enfin, entre maintenant et le moment du montage, voici combien d'images il me reste. Voilà. Donc, du coup, on se laisse... Enfin, si j'ai fait d'autres images, voilà. Voilà, bon, on se laisse ici, et moi je vous dis ciao tout le monde, c'est ok, allez, ciao. Can you hear me? Hi, it's me. So you know how I've been like practicing piano and stuff, and not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song, and I was kind of hoping that I could show it to you, because I worked really,
really hard on it. So, yeah. Every day I imagine a future where I can be with you. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down into a dark puddle. Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day? Have I found everybody a fun assignment to do today? When you're here, everything that we do is fun for them anyway. When I can't even read my own feelings, what good are words when a smile says it all? And if this world won't write me an ending, what will it take just for me to have it all? Does my pen only write bitter words for those who are dear to me? Is it love if I take you, or is it love if I set you free? The ink flows down into a dark puddle. How can I write love into reality if I can't hear the sound of your heartbeat? What do you call love in your reality? And in your reality, if I don't know how to love you, I'll leave you be.